Bonjour, est-ce que tu peux te Salut. présenter? Alors moi je me présente Steve Acker, je suis d'Alsace et en fait je suis kinésithérapeute de métier et avec mon pote Adrien on a créé le jeu de nos rêves qui s'appelle Merlin, voilà un jeu de taverne, un jeu de gestion de taverne. Ouais, comment tu le résumerais ton jeu très rapidement à quelqu'un qui Alors connaît pour pas? qui connaît pas, alors pour résumer le jeu, moi j'ai toujours rêvé de faire un jeu dans la taverne et j'adore les jeux avec interaction. Donc en fait, tu vas avoir ta taverne à gérer, tu vas pouvoir acheter des tables, des mobiliers, tu vas pouvoir mettre des clients à tes tables avec des petits meeples, etc. Réaliser des quêtes et embêter les autres. Donc il y a du placement d'ouvriers un petit peu parce qu'il faut optimiser par rapport à tes quêtes, il faut donner à une table, un orc à un autre endroit. Il y a aussi un aspect deck bull parce que tu vas pouvoir utiliser des ressources pour justement acheter des nouvelles cartes, etc. Donc développement de taverne, achat de cartes, placement d'ouvriers, etc. Voilà, ça résume plutôt bien le jeu. Et beaucoup d'interactions, on embête les autres. Ok, super. Comment vous est venue l'idée de créer ce jeu, du coup? C'est tout simple, j'avais toujours un rêve de créer ce jeu-là, en fait, avec mes deux amis de Paris, là. Moi, je suis de Strasbourg et eux de Paris. En fait, au tout début, je leur ai d'abord parlé de Spirit Island, on jouait beaucoup en ligne, et le jour où on s'est vu en vrai, ils m'ont dit, ça te motiverait de créer un jeu? Et tout, ouais, j'ai toujours rêvé de créer un jeu sur la taverne. Et du coup, quand j'étais chez eux, quand on s'est vu en vrai, on a brainstormé de ouf et on a créé ça en fait. Et voilà, c'est l'idée, c'était parce que j'avais envie de créer un jeu de taverne et comme on aime bien les jeux où il y a de l'interaction, c'est comme ça que c'est venu en fait, tout simplement. Comme j'aime beaucoup les univers Warcraft, Nullbuck, etc. Voilà, c'était l'idée. Excellent. Bah, c'était ma prochaine question, justement. S'il y a un jeu qui vous a inspiré, Warcraft, du coup? Warcraft, Nullbuck, clairement, mais l'univers un peu stupide, tu sais, la chanson Massacrons-nous dans la taverne, tu vois, en mode on se tape dessus, on s'embête, c'est génial, tu vois, Ouais. et voilà, l'univers Warcraftien, médiéval fantastique, voilà, c'est des univers qui nous parlent beaucoup, et moi j'ai que des jeux de société quasiment médiéval fantastique, j'aime trop cet univers, tu vois, donc Ouais, moi aussi. Combien de temps ça vous a pris à préparer votre jeu, créer votre jeu, trouver les idées, etc.? Alors la première version qu'on a fait, on a mis 6 mois pour faire la première version et après on a mis 6 mois suivants pour faire la deuxième version. Donc la version à laquelle tu viens de jouer là notamment, elle a 1 an en fait. Mais ça fait depuis février 2023 qu'on est dessus. Donc là il aura 2 ans en février 2025. Et voilà, donc ça se développe plutôt bien. Donc, et on a bien bossé dessus. On a fait plus de entre 3 et 500 parties, easy, sans problème. On a une petite communauté Discord qui commence à nous suivre. Tous mes amis sont au courant. Toutes les assos d'Alsace et qu'on a trouvé à Paris sont au courant. Donc on a commencé à avoir une petite communauté, d'où l'idée de se débrouiller tout seul à un moment, tu vois. Bah, Pour les excellent. côtés. Et espérons que la communauté s'agrandisse encore. C'est ça. Bah ouais, justement, c'est le but. D'où cette vidéo, tu vois. Alors, quand est-ce que vous tablez à peu près la date de votre autofinancement sur Ulule? Alors ouais, donc le but c'est effectivement de s'auto-éditer parce qu'on a fait le tour de pas mal d'éditeurs, mais là les jeux experts sont un peu en perte de vitesse. Bon, je ne dirais pas que le jeu est une catégorie expert parce qu'on est plus sur de l'initié, hein. L'expert c'est bien plus complexe que ça quand même. Donc je voulais quand même que le jeu reste accessible à une majorité de gens. Et pour répondre à la question, on table sur l'année prochaine, hein, au mieux. Mais en fait là ce qu'on va faire maintenant c'est on va faire un maximum d'événements pour faire connaître le jeu et généralement ça plaît vachement. Et pour faire avoir un maximum de followers sur Ulule. Donc en fait, dès qu'on a atteint le nombre de followers requis, on lancera la campagne. Là, on estime pour l'instant, j'attends encore les mots du fabricant de combien ça va coûter, etc. Mais apparemment, il nous faudrait entre 200 et 500 boîtes. Donc, en termes de followers, il nous faudrait entre 200, ils disent, voilà, s'il te faut 200 boîtes, il te faut à peu près 400 followers. Donc, il faut le double des boîtes que tu attends de vendre. Donc, en fait, dès qu'on atteint le nombre de followers, on lance le Ulule. Ça serait bien. Mais à voir quand. Donc, on va voir l'année prochaine combien de followers on arrive à récolter, en fait, tout simplement. Là, je suis en train de créer la page Ulule. Elle est même pas encore dispo et tout, mais ça va arriver très prochainement. J'attends la validation. Donc, au plus tôt l'année prochaine. Ok, C'est ça le truc. ça marche. Donc vers 2025 et puis aussi en fonction de si les gens s'intéressent les gens ou non, quoi. Est-ce que c'est important pour vous, et en tout cas pour moi, ma communauté par exemple, qu'il y ait un mode solo? Pour l'instant, c'est un jeu qui se joue pas en solo. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'aimerais bien en développer un, du coup?
Alors, en fait, moi j'adore les jeux d'interaction, donc je joue beaucoup avec mes amis dans les bars à jeux, etc., à des jeux d'interaction. Et par contre, j'adore tellement jouer que je joue énormément à des modes solo. Donc, évidemment, dans mon jeu, j'ai envie qu'il y ait un mode solo. Par contre, je me suis pas encore penché dessus parce que tout simplement, bah, à chaque fois qu'on fait des événements, on est plein. Donc, en fait, parler d'un mode solo, là, c'est sans intérêt pour l'instant. Mais c'est une grosse demande qui vient, donc moi j'estime que quand on commencera la campagne Ulule, il y aura un mode solo. Par contre, j'ai pas encore d'idée sur quel mode solo je vais faire. Et moi j'aime bien les modes solo intéressants. Si c'est juste pour faire du scoring et un mec qui joue automatiquement et c'est pas drôle, ça ne m'intéresse pas. D'où l'idée que je t'ai proposée justement. Si ta commu est très motivée par les modes solo, pourquoi pas faire jouer quelques personnes de ta communauté et de brainstormer avec un mode solo. Hein. Moi je suis trop ouvert si c'est la communauté qui t'aide parce que nous on va pas en vivre hein, de cette campagne là. Nous on a nos propres métiers. Nous le but c'est de propager le jeu et juste d'avoir son jeu en boutique, c'est le rêve en fait, tu vois. Et du coup, créer un mode solo avec la communauté, pourquoi pas? Je voudrais faire un mode solo quand même intéressant, avec des objectifs, des machins à voir, tu vois. Et je crée un petit livret à côté pour qu'il soit intéressant. Donc oui, j'aimerais bien faire un mode solo, carrément. J'adore jouer en solo, donc c'est le but. Ok, un jeu passionnant fait par des passionnés. Oui. Est-ce que si jamais le jeu marche et tout, vous comptez faire des extensions? Oh oui, carrément. On a déjà tout prévu. Ah ouais? Elles sont déjà prévues en fait, mais pour l'instant, en fait, on s'arrête là au développement. Notre boîte à idées Ouais. est déjà en cours, donc notamment des nouveaux mobiliers, des nouvelles guildes, des nouveaux meeples à mettre, parce que pour l'instant, t'as que 3 meeples, tu vois, les orques, les nains et les elfes. Mais on pourrait en rajouter un nouveau qui embêterait les gens, etc. Donc en fait, le jeu est extensible, puisqu'en fait, on l'a créé comme ça. Tu peux rajouter des quêtes, tu peux rajouter des comparaisons, tu peux rajouter des cartes. Parce que là, notamment, l'aspect deck building est plutôt pauvre pour l'instant. Tu peux pas vraiment beaucoup détruire de cartes dans le deck, mais tu peux en acheter plein. Mais le jeu est trop court, en fait, pour vraiment optimiser un deck build. Donc pourquoi pas une extension qui rajoute du deck build dans les decks de base? Pourquoi pas, tu vois. Mais Ouais. pour l'instant, on voulait déjà une expérience tranquille, Bah oui, c'est normal. avec des achats de cartes, plein d'effets, etc. Il y a déjà suffisamment. Il y a je déjà pense. pas mal de choses, ouais. Il y a déjà pas mal de choses, donc je pense qu'il est tout à fait possible de l'étendre dans tous les sens. Mais on va Ok. déjà voir si ça marche, parce qu'on va pas non plus se fatiguer et couper notre jeu après en miettes. On sort déjà une version de base cool, et après on voit si ça fonctionne, on fait une extension évidemment. Oui, ça doit déjà être bien fatigant comme ça. Ah non, c'est le plus passionnant, c'est de le créer, hein. Ouais. C'est ça le plus marrant. Le plus fatigant, c'est maintenant en fait, c'est de faire le Ulule, c'est de contacter les fabricants, c'est ça qui est fatigant. Ouais. Hein. Créer le jeu, c'est pas fatigant du tout. Hein. Moi, je te crée 4 guildes en une semaine, y a pas de problème. Hein. Faut juste Ok. les tester derrière, hein, parce que c'est important pour nous que le jeu soit équilibré. C'est pour ça qu'on a testé dans tous les sens. Donc si on sort une extension un jour, elle sera équilibrée, hein, c'est obligatoire. Et une question encore plus loin dans le temps, imagine-toi dans 5 ans, si le jeu marche et tout, est-ce que tu aimerais bien faire d'autres jeux? J'en ai déjà fait. J'en ai Ouais. déjà fait 2 autres. J'ai fait, en fait, ça, t'as vraiment la version plateau du jeu de taverne. Et en fait, on a créé une version pocket aussi. Et celui-là, par contre, on est en train de voir les éditeurs parce que comme ils sont plus axés sur les petits jeux, on a créé une version pocket du jeu. Donc, c'est pas la même mécanique, mais tu retrouves l'esprit. J'ai fait jouer à des amis aux 2 jeux. Ils m'ont dit, voilà, c'est vrai que le petit, on sent vraiment l'influence du grand. Hein, on retrouve un peu une sensation de bah je dois créer ma taverne et embêter les autres et tout, mais c'est pas du tout les mêmes mécaniques. Mais c'est un jeu plus pocket qui se fait en 30 minutes, tu vois. Donc par rapport à celui-là qui met 1 heure et demie la partie, tu vois. Donc oui, j'en ai déjà créé d'autres et j'aimerais bien en faire d'autres, mais malheureusement c'est très très fatigant de faire des campagnes de financement, de trouver des éditeurs et machin. Donc en fait je me demande si j'aurai encore la motivation. Donc je me dis si la campagne Ulule fait un gros succès, bah ouais je serais motivé d'en faire d'autres, mais si ça fait un bide, bah non, tu vois. Ouais. Donc ouais, j'ai un autre jeu aussi que j'ai créé qui est un jeu dans un manoir avec des petits objectifs et tout à faire, mais pour l'instant tout ça c'est d'autres projets. C'est déjà tellement fatigant de gérer celui-là et le petit jeu. Ça c'est vraiment les 2 principaux qu'on a. C'est déjà Vraiment excellent et sachant qu'en plus vous avez des métiers à côté, que Ouais. faut quand même avoir une vie à côté. Ça parce que là avec Merlin et In the Pocket, Merlin c'est le grand là que tu viens de jouer et le In the Pocket c'est la version Pocket qui est plus accessible. Et bah, déjà ces 2 jeux là ils sont terminés pour nous, tu vois, il y a plus de Ok. changements à faire, ils sont finis en fait, tu vois. Donc ces 2 là ils sont terminés et je veux me concentrer déjà sur l'édition de ces 2 là. Si je pourrais trouver un éditeur pour le petit, ce serait top. Tu vois. Mais on va voir. Ok, super. Bah les éditeurs, si vous nous écoutez. Yeah.
Ensuite, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut créer son jeu? Déjà, ça dépend l'objectif. De bien clarifier l'objectif. Est-ce que c'est un jeu pour toi et tes potes ou est-ce que c'est un jeu que tu veux faire éditer? Parce que c'est pas la même logique en fait, parce que nous on s'est parti dans tous les sens au début, on fait mais oui, on met des meeples, on met des cartes, on met des plateaux, des machins, et quand tu es confronté à la réalité de l'impression, tu fais oh non mais laisse tomber, en fait si on met un plateau comme ça et un plateau comme ça, tout coûte cher, et du coup le faire éditer c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut déjà trouver un éditeur ou le faire imprimer toi-même, c'est compliqué aussi en fait, faut bien définir l'objectif. Si c'est entre toi et tes potes et tu fais ça sur Tabletop Simulator, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais si tu veux le faire éditer, bah en fait t'es obligé de sonder un petit peu les éditeurs, qu'est-ce qu'ils recherchent. En plus en ce moment, il faut tout optimiser, le matériel, etc. De ouf. De ouf. Un exemple tout simple, tu vois, dans mon jeu là, on a des tables qui font 7 sur 7, des mobiliers qui font 5 sur 5, des cartes qui font un autre format. Bref, c'était une connerie de conception. Parce que en fait, comme il y a différents formats, ça augmente les prix. Mais ça, je le savais pas au début, tu vois. Mais je voulais faire le jeu de mes rêves, donc et normalement, si tu veux réduire les coûts, tu uniformises tout. Et ce qui coûte le moins cher, c'est faire des cartes. Et du coup, c'est pour ça que tu as beaucoup de jeux de cartes qui sortent, etc. C'est pas cher à imprimer, c'est facile à vendre. Donc, pour faire un TCG. Ouais, c'est ça. Le TCG, t'as vu ce qu'il y a sur le marché avec le Star Wars et tout en ce moment. Bonjour, hein. Donc, le conseil, c'est bien choisir son objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si tu veux faire un jeu édité, il faut absolument voir des éditeurs pour voir comment orienter le jeu pour que ça leur plaise et qu'ils le prennent. Et moi, le retour, par exemple, souvent qu'on m'a fait, et c'est pour ça que beaucoup l'ont pas pris, il est déjà trop abouti mon jeu, il est trop fini, il est trop équilibré, il est trop. Moi, je pensais que si c'est ouf, on allait le prendre, mais en fait non, si c'est ouf, on va pas le prendre justement, parce que c'est trop équilibré, c'est trop recherché, on peut pas mettre notre patte graphique, c'est déjà fait en IA, enfin, tu vois. C'est déjà ton jeu à toi, et du coup. C'est ça. Et moi, c'était l'objectif, faire mon jeu. S'il n'est pas édité, mon jeu, il est jouable, il est fini et tout. Donc c'est ça le conseil, bien choisir son objectif. Si tu veux le faire éditer, il faut se renseigner. Ok, des conseils en or. Est-ce que tu aurais une dernière anecdote sur ton jeu ou sur ton développement? J'ai envoyé le jeu par mail à John Lang et il m'a dit qu'il aimait bien l'idée et qu'il se pencherait dessus parce que l'univers lui plaît bien. Ah oui, l'univers John Lang, s'il y en a qui savent pas qui c'est celui qui a créé Nullbuck en fait. Hein. Donc comme nous on joue à Nullbuck régulièrement parce qu'il a fait un jeu de société Nullbuck, je lui ai envoyé et du coup il va peut-être jeter un œil s'il a le temps. Mais bon, c'est des gens très occupés donc peut-être qu'un jour. Ah bah super. Peut-être qu'il y aura une extension Nullbuck. Non mais imagine si le mec kiffe le concept et il se dit waouh, on met Nullbuck dessus, je me dis mais oui direct. Ah bah ouais, ce serait top. Ce serait le rêve, tu vois. Ce serait le rêve, ce serait génial parce que c'est l'inspiration même du truc. Alors bien sûr c'est l'inspiration, je vais pas piquer des blagues, hein, j'ai pas mis de truc dedans. Mais c'est vrai qu'une anecdote très sympa, on était au festival de Cannes, à Cannes du coup, et on a joué à des jeux toute la journée, on a essayé de trouver des éditeurs. Et j'ai rencontré des potes à moi de Lyon qui étaient là-bas, je savais même pas qu'ils y étaient. Ouais. Et à un moment ils ont dit c'est vrai, t'as fait ton jeu et tout, vas-y viens, ce soir on joue à ton jeu. On a joué à un autre jeu. Et en fait, ils arrêtaient pas de mettre des musiques de Nullbuck en fond pour jouer. Donc on a passé un super moment. Et il y a un des mecs, ça m'a fait vachement plaisir. Il m'a dit, tu vois, j'ai testé je ne sais combien de jeux ces derniers jours. C'était le tien, mon préféré. Parce que vous avez bien pensé le truc. On sent que c'est des passionnés qui ont fait le jeu et tout. Et je te souhaite beaucoup de succès avec le jeu parce que ça plaît vachement. Et il est vraiment au niveau de qualité d'un jeu qu'on peut trouver aujourd'hui, voire même plus, puisque vous l'avez fait avec le cœur et ça se sent. Vous l'avez pas fait pour vendre et vous enrichir. Vous l'avez fait pour que ça plaise aux gens. Et ça se sent en fait dans le jeu en jouant. Donc c'est le meilleur compliment que tu peux recevoir et c'est une super anecdote. Bah écoute, super, hein. Merci à toi en tout cas pour ta disponibilité et puis... Merci à toi aussi d'avoir testé le jeu. Ouais. Et s'il y a des gens qui sont motivés, n'hésitez pas à nous contacter, vous pouvez tout à fait essayer le jeu, il n'est pas en libre accès parce que pour des raisons évidentes, mais vous pouvez tout à fait me contacter, on peut s'organiser des parties, s'amuser avec et juste essayer de créer un mode solo ensemble, pourquoi pas, on est tout à fait ouvert à la question et dès que j'aurai les liens de la campagne Ulule, je le filerai à Wawa qui le mettra en ligne et comme ça vous pourrez follower la page et voir un petit peu comment ça se passe. On a déjà un Discord et un Facebook où on met régulièrement à jour et un Instagram aussi où on met régulièrement à jour les news sur le jeu. Donc si vous les voulez, il suffit de les demander. Puis, oui, je mettrai tous les liens dans la description et puis comme ça tout sera clair. Alors, tu vas avoir l'honneur de choisir ta guilde, laquelle tu veux représenter. On va juste enlever ces deux-là pour une première partie. Laquelle te tente plus? Est-ce que tu préfères jouer les bardes, les gobelins, les mages, les nains bibés,
les chasseurs ou les corsaires, hein. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors attends, je regarde vite fait. Ben... Les orques, c'est allez. Corsaire. Alright. Il y en a certains qui sont plus faciles que d'autres ou pas? Oui. Oui. Clairement. Oui, clairement. J'espère que j'ai pas pris les plus durs. Non, ça devrait aller. T'as l'habitude de jouer en solo, ça devrait aller. Alors, bienvenue dans le royaume de Cumbria, où on va faire une compétition de taverne. Est-ce que tu es prêt pour les petites règles qu'on commence un peu à t'expliquer? Bah ouais, hein, je suis prêt. Yes. Donc moi, en fait, je t'ai pioché une carte de mise en place au départ. Toi, tu as commencé avec notamment 2 tables avec 4 places, et tu commences avec 2 elfes et un orc. Et moi, j'ai commencé avec une table 6 et 2 orques et un nain. Donc en fait, c'est un jeu de gestion de taverne où il va falloir en fait gérer sa taverne. Il va y avoir pas mal d'interactions avec les autres, etc. Il va falloir réaliser des objectifs, comparer sa taverne avec les autres. Ok. Donc dans le jeu, tu as 3 types de clients. Il y a des aides de jeu qui sont juste ici, à côté de ton truc, si jamais. Les nains, en fait, les premiers clients que tu vas rencontrer, c'est des nains. Les nains, en fait, ils sont en jaune orangé, comme ça, là. Et en fait, ils vont te donner une ressource qui s'appelle de l'or. Alors, bien sûr, en vrai, on a des tokens et tout. Là, sur le tabletop, on a mis des petits compteurs. C'est beaucoup plus simple. Tu vas manipuler. Ouais, ok. Les nains vont te donner de l'or. L'or, ça va te permettre d'acheter, tu vois, des choses. Par exemple, tu vois, ça coûte 5, ça coûte 5, ça coûte 4, ça coûte 4. Et avec de l'or, tu pourrais également acheter du mobilier pour ta taverne. Regarde vers là-bas, tu retrouves tout. Tu vois, tu as des tables à acheter, tu as des mobiliers, etc. Tiens, ok. Il y a un petit côté les Sims, là, quand il faut construire sa maison et acheter des trucs. Ouais, c'est ça. J'avais jamais eu la comparaison avec les Sims, mais écoute, pourquoi pas. Ça me fait penser à ça quand tu achètes des trucs dans ta maison. Il n'y a pas de sexe, donc non, c'est pas les Sims. Ah, dommage, il faudrait l'ajouter. Non, je regarde. Il fallait rajouter cet aspect dans le jeu. Alors, ça c'est les nains. Les nains, ça va permettre de développer ta taverne, acheter des tables, acheter des mobiliers qui vont te donner des effets, etc. Ok, les nains aiment bien l'or, c'est normal. C'est ça, ouais. Les elfes, en fait, c'est une espèce de créature magique. Hein. Eux, c'est les bonhommes bleus. Ils vont te générer de la mana. La mana, ça va permettre d'acheter des cartes. Ici, tu as le marché de cartes. Et en fait, tu as le coût des cartes en haut à gauche. Tu vois, celle-là, elle coûte 5. Ouais, ok. Et en fait, ton deck va évoluer à chaque manche, qui fait que tu auras un deck de plus en plus puissant. Donc ça se joue en 6 manches, là, je vois. Ça se joue en 4 manches, en fait. 4. Avant, ça, c'est vrai que c'était la toute première version. Ça, non, c'est 4 maintenant, toujours. Ok. Ouais. Sur les versions démo, on fait 3 sur les salons pour que les gens parce que là, sur certains salons qu'on fait, on est d'ailleurs finaliste du Protogone de Lyon, hein, en octobre, et on n'est que 3 finalistes, donc on espère gagner. On espère bien, ça serait cool. Ah ouais, super. Et, justement, ouais. Et du coup, en fait, il y a pas mal de personnes qui vont tester sur la journée, donc on fait en 3 manches pour que ce soit plus rapide. Alors, les orques. Les orques vont te donner de la malice. La malice, c'est une ressource rouge parce qu'ils sont méchants, les orques. Ouais. Et en fait, la ressource rouge va te permettre de débloquer des pouvoirs ici. En fait, on a tous les joueurs différents, ils ont tous les 4 mêmes pouvoirs, mais avec des occurrences différentes. Il y en a qui pourront faire qu'une seule fois par manche, d'autres une fois par partie, etc. Il y a juste le dernier qui est un ultime, mais je t'expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne. Okay. Est-ce que ça va pour l'instant pour les clients? Ouais, ok, ça marche. Yes. On verra. Clients, pas de questions en particulier. Ensuite, pour jouer au jeu, en fait, il y aura 6 phases. Tu vois, tu as phase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que tu comprends comment fonctionnent ces 6 phases-là, tu sais jouer. Ok. Alors, premier effet, en fait, on fait les premières phases, la préparation, on fait les effets de début de manche. Toi, par exemple, tu as un effet de début de manche avec les corsaires, c'est que tu peux gagner 2 ressources rouges. Donc, je vais te les mettre, 1 et 2. Okay. C'est ton effet de début de manche. Ensuite, on va piocher nos cartes joueurs. Comme tu vois, on a un deck de 7 cartes. On a tous les mêmes, sauf une spécifique de ta guilde. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a un petit drapeau là. Mais toutes les autres, c'est les mêmes cartes. Ok. Donc alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce deck de base? Eh ben, en fait, pour faire simple, tu auras 5 cartes en main. Sur les 5 que tu as en main, tu vas en choisir 3. Les 3 que tu as choisis, tu feras l'effet d'en haut. Les 2 autres que t'as pas choisi, tu feras l'effet d'en bas. Ah ouais. Il y a un petit côté Gloomhaven, mâchoire du lion, dans le sens où si tu prends les effets d'en haut d'une carte, tu prends les effets d'en bas de l'autre. Ouais, c'est vrai. Mais dans Gloomhaven, c'est 2 cartes et c'est là t'es obligé. Là, effectivement, sur les 3 cartes, tu feras l'effet du haut. Les autres, tu feras l'effet du bas. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a comme effet du haut? Par exemple, là, c'est très simple. Hein, tu gagnes un elfe et un mana. Ok.
Ou si tu la prends pas, tu gagneras un mana. Et évidemment, quand tu gagnes l'elfe, en fait, tu peux le placer dans ta taverne où tu veux. Et justement, les gens après me disent, mais pourquoi est-ce qu'on se casserait la tête à les placer? Eh ben, c'est là où je permets de rebondir, mais ça, ce sera plus tard. Regarde, ici, on a des quêtes. En fait, les quêtes, par exemple, là, ça te demande un orc à une table tout seul. Là, tu vois, il faut 2 elfes et un orc à la même table. Ça, c'est des quêtes. Ça, c'est une comparaison. En fait, à chaque manche, on va avoir 2 quêtes et une comparaison. Tu vois, là, c'est avoir moins d'elfes que ses voisins. Ah, c'est con parce qu'il y a une quête qui demande d'avoir des elfes. Mais bon. Et par voisin que tu dépasses, tu gagnes des points. Les petits parchemins que tu vois, c'est des points que tu gagnes. C'est la méthode principale pour gagner des points dans le jeu, c'est de faire des quêtes et des comparaisons. Ok, donc à chaque manche, t'as des quêtes qui se renouvellent, c'est ça? Ça, ouais, tu franchiras des nouvelles quêtes, etc. Ouais. Ok. Tout à fait. Et c'est pour ça, quand tu places tes cartes, tes bonhommes, en fait, il faut les placer au bon endroit par rapport aux quêtes qui sont demandées. Donc là, ça donne un elfe, un mana. T'as la même chose version nain, ça donne un nain, un or, et la même chose version orc, voilà. Ouais. Classique. Comme on a vu tout à l'heure, quoi. C'est ça. Les elfes et là, l'or. c'est un peu plus complexe. Là, on a volé un client, ça c'est un au choix, du joueur ciblé. Donc là, c'est là où le fight commence. Hein, on c'est se cool pique ça. Des trucs, tu vois. Ouais, justement, c'est un jeu d'interaction, donc ça pique. Hein. Et le joueur ciblé gagne un rouge. Et là, la carte la plus complexe, on va dire, c'est celle-là. À 2 joueurs différents, tu peux échanger un de tes clients. Je prends un exemple. Tu dis que tu as trop d'elfes. Tu dis, bah tiens, moi je te donne un elfe et je te pique un orc. Et je te donne mon autre elfe et je te pique autre chose. Par contre, tu vois, la carte est bien mentionnée à 2 joueurs différents. C'est pour éviter l'acharnement sur les joueurs. La plupart du temps, c'est équilibré entre les joueurs. Tu vois. Là, on n'est que 2. Donc, il n'y a pas 2 joueurs différents. Donc, il y a une règle spéciale à 2 joueurs que tu peux viser la réserve comme si c'était un joueur. Ça marche. Ça veut dire que tu peux me donner un elfe, prendre ce que tu veux, et tu donnes un elfe à la réserve et tu prends ce que tu veux. Et à quoi ça sert cette carte? Bah, c'est pour t'adapter aux quêtes en fait. Si t'as une quête qui te demande 4 elfes, t'as que des nains, et bah ça permet de récupérer 2 elfes. Hein. Ok. C'est ça. Dernière carte de notre deck de base, le pilier de barre. Tu gagnes 3 rouges, 3 bleus ou 3 jaunes, et les adversaires gagnent 1 de la ressource que tu choisis. Exemple, je décide de gagner 3 d'or, tous mes adversaires gagnent 1 d'or. Ok. Permet de t'adapter, mais ça paye les autres. Et ta carte spéciale, bah, tu la découvriras. Hop, on mélange ton deck et tu peux piocher 5 cartes dans ta main. Moi aussi. J'ai pas choisi de guild, tiens. Attends, comment t'as fait ça? Hop. En fait, pour piocher des cartes, tu appuies sur la touche 5, pas du pavé numérique, mais au-dessus du AZERTY. Et en fait, quand tu appuies sur 5, il pioche 5 cartes. Ah ouais. T'as vu, hein, c'est magique. Hein. C'est magique, mais c'est pas magic. Ah, c'est ça. Yes. Alors là, maintenant, tu vas pouvoir choisir 3 cartes. Les 3 cartes que tu choisis, tu les mets devant ta taverne. Ok. J'ai 6 cartes. Donc là, je regarde en fonction un peu des quêtes. Ça. Je veux des orques, des elfes, des tables. Pas mal pour la quête, tu l'as déjà celle-là quasi. Tu vois. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas ce qui peut se passer dans cette taverne, tu vois. Okay. Et du coup, moi je vais... bah tu sais quoi, moi je vais faire ça. Ça va être très bien. Ouais, tu peux me voler des trucs, quoi. Peut-être, peut-être pas. Tac, tac, tac. Tu vois, moi je vais jouer ces 3 cartes-là, et je les mets devant ma taverne face cachée. Parce que là, tu vois, on est sur la première phase. Piocher les cartes joueurs, on choisit 3 cartes à jouer face cachée. Comment tu les retournes? F. F, ouais, je connais pas, je joue pas beaucoup sur tabletop, mais... Flip. Flip, 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 flip. Bon, je vais jouer des normales, hein. Ok. Là, maintenant, on a chacun choisi nos cartes, on va pouvoir les révéler, et regarde, on va pouvoir faire l'action numéro 2. En simultané, on révèle nos cartes sélectionnées, et dans l'ordre du tour, c'est toi le premier joueur, t'as la chopine, dans l'ordre du tour, chacun pourra activer une de ses cartes. Ok. Tac, tac, tac. Et en fait, là, tu peux voir les cartes des autres joueurs. Nouvelle information. Ouais. Regarde, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Quand il n'y a rien en haut à droite, ça veut dire que les cartes sont pour toi. Par contre, si tu trouves une chopine, c'est que ça vise les autres joueurs. Et notamment, ça fait chier les autres joueurs. Tu vois. Ok. Pour l'instant, on a le même deck, donc c'est simple à voir. Mais après, quand tu as des cartes différentes, c'est très sympa de voir la chopine. Tu vois. Ok, donc on va avoir des nouvelles cartes après, on va les acheter. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Avec les trucs bleus, avec des effets. Ouais, ça, ce sera plus tard dans une phase d'achat. Donc là, tu peux activer une de tes cartes, tu choisis laquelle tu veux faire, et quand tu l'as activée, tu peux la mettre à 90 degrés. Bah vas-y, je vais prendre l'elfe.
Donc tu peux te servir, regarde les petits sacs là, avec les clients dedans. Tu peux prendre l'elfe et le placer dans ta taverne où tu veux. Je ne sais pas. Tu vois, t'as une table 4 emplacements, 4 emplacements. Ça veut dire qu'on La peut quête- mettre 4 persos, c'est ça? Il y a 4 chaises, tu peux les placer. Sachant que la quête demande d'avoir 2 elfes et un orc à une même table. Ok, donc là je l'ai à gauche, mais... Ouais, c'est ça. Donc tu vois, tu as activé cette carte, il faut la mettre de côté pour juste savoir que tu l'as utilisée. Tu peux appuyer sur E. Vraiment. Et en fait, t'as pas le réglage en haut encore. Donc en fait, en haut à droite, tu as un petit bonhomme qui soulève des haltères. Et à côté, il y a un degré de rotation. Donc tu peux le mettre à 90 et comme ça, les cartes se tournent à 90 si tu veux. Pour faire A et E. Ah ouais, ok. Je te fais un petit tuto tabletop encore. C'est ça. Pour ceux qui voudraient essayer le jeu sur tabletop, voilà. C'est ça. Ouais, ils pourront pas essayer sans moi parce qu'il est pas en accès libre pour l'instant. Ok. Parce que pour l'instant, comme on n'a pas encore auto-édité ni rien, voilà. Là, on a tout fait en IA, comme tu vois les illustrations, et on a embauché un illustrateur pour qu'il nous fasse le jeu, pour que on puisse le sortir sans avoir de problème avec l'IA, notamment. Ouais, c'est cool. Et là, il est en... Ouais. Alors, t'as mis un elfe. Donc moi, je vais jouer. Viens boire un coup. Et je vais te piquer un elfe. Évidemment, je vais piquer celui-là. Ouais. Ah. Je le mets là. Je le mets là. Il va être tout seul. Ah non, non, attends, je vais le mettre là, là. Je vais le mettre ici. Voilà. Et du coup, toi, tu gagnes une ressource rouge, tu gagnes une malice parce que j'ai utilisé ma carte. Maintenant, c'est à toi de jouer une autre carte. En fait, du coup, la manche, elle se termine quand on a joué nos 3 cartes, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. En fait, la manche va se terminer quand tu auras passé. Tu as plusieurs choix pendant ton tour. Soit tu joues une carte, hein, Ouais. soit tu peux dépenser ta malice pour activer ça. Ça consommera ton tour. Donc je vais t'expliquer à quoi sert la malice ici. La malice est très importante dans le jeu. Le premier effet, tu vois, c'est à l'infini. Ou quand quelqu'un joue un effet négatif contre toi, tu peux dépenser 1 à 4 de malice pour déplacer tes clients. Donc en fait, tu pourrais dépenser ta malice. Ah, tiens, d'ailleurs, je vais le mettre dans l'autre sens parce que ce sera plus pratique. Le compteur est là-bas. Hup. Que tu as le compteur de malice ici. En fait, tu peux dépenser 1 de malice. Par exemple, tu peux dépenser 1 pour déplacer un client dans ta taverne. Tu vois. Hop. Ça consomme ton tour. Ok. Tu peux déplacer ou expulser. Parce que parfois, tu auras tellement de clients qu'il y en a qui te font chier. Tu vois, donc, Ah oui, quand... ça fait quoi si on déborde du coup le nombre de clients? tu peux pas le mettre, c'est tout. Ah ok. Le deuxième, c'est relever un client. Donc relever en fait parce qu'il y a des effets qui vont les coucher. Quand ils sont couchés, ils compteront pas pour les quêtes, ce qui est chiant. D'accord. L'effet suivant, c'est piocher. Par exemple, si tu dépenses 3 malices, tu peux piocher une carte de ton deck. Donc tu pioches de ta pioche et tu la mets dans ta main. Ok. Pour avoir plus de choix, quoi. C'est, plus de choix effectivement dans ta main et tu auras plus d'effets en bas. Parce que les 2 cartes qui te restent, tu feras l'effet du bas là. Ah oui, ouais, c'est vrai. Et du coup, après, tu as un truc spécial, c'est ici jouer. En fait, là, une fois par manche, toi, ça coûte que 2. En dépensant 2 malices, tu peux jouer une carte de ta main et jouer l'effet du haut. C'est ça la différence, la nuance entre piocher et jouer. Jouer, c'est une carte de ta main que tu feras effet du haut. Piocher, c'est prendre une carte dans ta main où tu feras l'effet du bas. Ok, ça marche. Waouh. Et il y a pas mal de choses, hein, quand même. Y a le jeu est profond, tu verras. Ouais, Une fois ouais. que tu as fait un tour complet, tu verras que ça roule hyper bien. Ouais, c'est Mais ça. c'est sûr, il y a beaucoup de choses au début. Oui, mais c'est bien, ça veut dire qu'il y a une grosse marge de progression, quoi. Ah oui, carrément. Carrément. Ok, du coup, je joue ma deuxième carte. Yes. Merde, c'était E. EE. C'est ça. Et ça te donne un orc, un malice. Donc tu peux... D'ailleurs, t'as oublié de prendre ton mana quand t'as fait lui, donc tu peux augmenter ton compteur de 1 de mana. Ok, et lui, je prends une malice. Un rouge. Et un C'est orc. ça, un rouge et un orc et tu le places où tu veux. Bon, allez, avec son copain. Hein. Oui. Ils ont pas des trucs genre les elfes, ils aiment pas les orques ou... Ah non, non, non. Je pense que à mon avis, t'as augmenté ta barre trop parce que je vois que tu soulèves vachement haut. Tu vois le petit bonhomme qui soulève, il faut que tu redescendes la barre tout en bas. Voilà, comme ça, il se soulève moins loin. Ah ok, c'est ça, ok, ouais, d'accord. C'est ça. Parce que le degré, c'est à côté, c'est le 90 en fait. Tu l'as pas changé, je crois que t'as mis 15 toi, à mon avis. Ouais, c'est bon. Ouais, voilà. Ah oui. Nice. Nice. Ça va être un expert de tabletop. Alors, moi, je vais gagner... je veux de l'or, donc je vais gagner 3 d'or. Et toi, t'en gagnes 1. Je te l'ajoute. Hop. Ah merci, Et c'est à gentil. toi. Ouais, c'est pour l'instant, je te l'ajoute. Je les soustrairai plus tard. Ok, bon bah je gagne un nain et Un apple. un or.
C'est ça. Les nains, ils sont où? Là? C'est cela, ouais. Tout à fait. Et tu le places où tu veux et je te rajoute l'or. Par contre, là, t'as pas de place. Là, il est dans le vide. Ah! Là aussi? Bah oui, regarde, t'as pas de table. Les tables sont là, regarde. Ah d'accord, il y a une tuile là, ok, ça marche. Parce qu'en fait, je Ouais, voyais c'est- un dessin de table là, donc je pensais qu'il y avait... En fait, c'est des tables que tu peux rajouter ici. Ça, c'est comme si c'était fermé, tu vois. Ouais, faut qu'il y ait un chiffre en dessous de la table, c'est ça? Ah, c'est ça. Ok. Tout à fait. Ok, donc moi j'active ma dernière carte, je gagne un nain et un d'or. Voilà. Merde! Ah, j'ai merdé avec ma malice. Je viens de voir. Mais du coup, on n'avait pas les mêmes tuiles au début, c'est ça? Non. Parce que toi, Non, je vois que t'as une effectivement, table de 6. C'est ça, en fait, t'as des cartes de mise en place au départ qui définissent ce que t'as. Ok, ça Pour marche. apporter plus de rejouabilité au jeu. Yes. Alors là, est-ce que tu veux passer ton tour ou pas? Bah ouais, hein, allez. Ah non! Il faut pas! Non? Faut pas passer ton tour, faut que tu dépenses Je sais ta pas. malice. Parce que regarde la quête là. Regarde. Ouais, Faut 2 elfes et un orc à une même table, ok? ouais, T'as il l'impression m'en d'avoir manque les un. 2 elfes. Ouais, il t'en manque un. Donc en fait, tu pourrais dépenser un malice pour mettre l'elfe là-bas. Ouais, je dépense un malice et je peux déplacer un perso, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et petite chose encore que je t'ai pas dit, bah en fait quand tu dépenses ta malice, bon en vrai c'est très visuel parce que en fait tu le mets là-dessus. Dès que tu dépenses 5 malices, ça te donne un point. Donc en fait il faut juste que tu rajoutes un malice ici dans le compteur. Ouf. Tu vois comme ça, dès que tu en auras dépensé 5, ça te file un point. D'accord, ça c'est les points là, les petits parchemins? Tout à fait. Ok, ok. Et moi j'ai un peu merdé parce que en fait il me faudrait un orc seul, tu vois, mais malheureusement je ne l'ai pas parce que j'ai pas de malice pour le déplacer là, j'ai que dalle là, donc je ne peux pas pour l'instant. Donc on a fini notre manche, on a fini la phase numéro 2, l'action. Maintenant on va faire la collecte. Donc tu peux révéler les cartes qui te restent en main. Moi j'en avais 3 parce que la guilde des bardes pioche une carte de plus. Donc moi je vais gagner ça, et je vais gagner, je pense, un bleu derrière, ouais. Donc je Ouais, gagne très les bien. trucs en bas, en dessous là, c'est ça? C'est ça, là tu gagnes 2 rouges et l'autre tu gagnes une ressource de ton choix. Si tu sais pas quoi prendre, prends de l'or. Tac. Et toutes les cartes que tu as ici, tu peux les sélectionner tous ensemble et t'appuies sur la touche G. Ok. Et après tu peux les mettre dans la défausse, ici. Et il faut maintenir le paquet pour tenir tout le paquet. Maintien, non, plus longtemps. Voilà. Ok. Là t'as un tuto tabletop gratuit, hein. Putain. Merci. Yes. Alors là on a fait la collecte, la première phase de la collecte, on a révélé nos cartes restantes de la main pour activer leurs effets passifs, l'encadrer du bas, et maintenant les aventuriers en fait vont payer. Donc toi par exemple tu reçois 2 bleus, 2 rouges et 1 jaune. Ah oui, d'accord, je gagne leur pouvoir. Ah, c'est ça, ils vont payer. 2 bleus, 2 rouges, un jaune. C'est marrant. C'est ça. Donc en vrai, Alors, t'as plein de tokens, c'est ça dans le... Ouais c'est ça. La Effectivement version. t'as des tokens 1 et des tokens 5, tout à fait. Ok. Alors maintenant on va faire les quêtes en simultané. Donc on va d'abord faire l'épreuve. Qui c'est qui a le moins d'elfes que les autres? Bah c'est moi. Moi j'ai moins d'elfes que toi, donc moi je gagne 1 point et 1 d'or. J'ai pas réussi à dépasser d'autres joueurs, donc j'ai juste ça pour l'instant. Ok, ensuite on peut faire les quêtes, mais par contre pour faire les quêtes il va falloir dépenser les clients de ta taverne, tu vois. Là il faudrait dépenser un orc, mais il faut qu'il soit seul, ça va pas être le cas chez toi. Par contre tu peux faire celle-là. Ok. Donc là tu peux défausser tes 2 elfes et l'orc parce qu'ils vont partir à l'aventure. Je les dégage? Ouais, c'est ça, ils dégagent, ils vont retourner dans la boîte. Hop. Ça fait. Et là tu vois, tu as réussi à faire cette quête-là, donc tu gagnes 2 points, donc c'est les points, c'est ça, les verts, et tu gagnes une ressource rouge. Mais avant de gagner la ressource rouge, vas-y, gagne les 2 points déjà. Et du coup, avant de gagner la ressource rouge, je vais t'expliquer la mécanique de ta guilde. La mécanique de ta guilde, c'est la suivante. Dès que tu as 5 ou plus dans ta réserve de malice, quand tu gagnes de la malice, tu peux choisir une autre ressource si tu veux. Ah ouais, j'avais même pas fait gaffe. C'est pas grave. Là, je te conseille de prendre du bleu, par exemple. Du bleu ou de l'or. Ok, bon, allez. On va écouter le créateur du jeu. Yes. Donc là, on a réussi à faire les quêtes. Maintenant, on va révéler les quêtes pour la prochaine manche. Tu vois. Ok. Pour la prochaine manche, il nous faudra 2 nains à une table,
pour 1 point et 2 malice. Ou alors 2 nains. Ah ouais, il y a plein de nains. Et la comparaison, ce sera avoir moins de nains Ok. que ses voisins. Bon, ça dépend dépend les trucs. Ça dépend ce que tu veux gagner en récompense, quoi, en fait. Ouais, ça dépend, il faut stratégifier en fonction. Genre moi, si Là, y a que des quêtes qui j'aime bien sont les trucs un. rouges, je fais les récompenses rouges, quoi. Ah, c'est ça. Alors, Ok, donc ça les marche. quêtes c'est fait, maintenant on va faire les achats. On est déjà à la phase 5, il reste juste la 5 et la 6 et on a fini. Les achats, en fait, on a 2 phases de l'achat. T'as des achats en simultané pour acheter des mobiliers tables et emplacements. Et dans l'ordre du tour, on achètera des cartes au marché. Mais avant d'acheter des cartes au marché, on va d'abord dépenser notre or. L'or, tu peux le dépenser de plusieurs manières. Alors, regarde, tu vas sur ton plateau. Si tu dépenses 5, là, tu gagnes une table 2 et tu as 2 nouveaux clients. Là, si tu dépenses 5, tu gagnes une table 2 et un emplacement de mobilier. Je dis bien un emplacement de mobilier, pas un mobilier. Ok. Là, si tu dépenses 4, tu as 2 emplacements de mobilier. Là, si tu dépenses 4, tu as une table 2 et tu peux détruire une carte de ton deck. Des cartes détruites donnent 1 point en fin de partie. Bon, après, c'est la mécanique de destruction de cartes, malheureusement, on va l'enlever parce que 4 manches, c'est trop court pour du deck build. Donc finalement, en fait, ce n'est sans intérêt et ça rajoute des règles pour rien. Et voilà, le deck cycle suffisamment et il n'est pas assez long pour faire vraiment un deck build optimal. Donc ça va être un truc qu'on va enlever, qu'on rajoutera dans une extension certainement, tu vois. Ouais, à la limite, ouais, faire une extension avec des Ça, manches on commence le jeu de longues, base. voire une C'est ça. campagne, quoi. C'est ça, ouais. Mais justement, pour l'instant, on veut que le jeu soit accessible, donc on va enlever ce truc de deck. Et dans ta taverne, tu as un emplacement de mobilier gratuit. T'as vu, c'est une petite commode. Ok. Donc là, je vais te montrer ce qu'on peut acheter. Regarde, tout est là-bas. Ouais, Alors, en début de partie, il y a 14 mobiliers dans le jeu, mais Ah ouais. on en sélectionne que 8. Comme ça te fait des parties avec des mobiliers différents à chaque fois. Et ça, c'est les 8 mobiliers que j'ai choisis. Par exemple, si tu prends ce mobilier, bah, tous les achats de table et de mobilier coûtent -1. Là, si tu prends l'hôtel de mana, chaque carte que tu achètes coûte -1. Ce qui est très pratique, tu vois. Ou si tu veux plus de clients, 2 fois par manche, quand tu achètes une carte qui coûte 4, bah, tu gagnes un client. Ou là, au début de chaque manche, tu as une carte en plus. Au lieu d'en avoir 5, tu en as 6. Et il y a d'autres effets. À voir ce que chacun veut faire en fonction de sa stratégie et ses faiblesses. Tu peux aussi acheter des tables. Il y a 3 types de tables dans le jeu. Des tables, 2 emplacements, ça coûte 0, mais bon, il faut une place pour les mettre et ça se met quand tu débloques tes emplacements. Des tables 4 emplacements qui coûtent 3. Et des tables 6 emplacements qui coûtent 6. Mais t'as vu, ça donne des points de victoire quand tu dépenses de l'or. Ok. C'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux faire dans ta taverne. Moi, par exemple, j'ai déjà une table de 6, je suis plutôt tranquille, mais c'est vrai que j'aimerais bien peut-être améliorer tout ça. Donc moi, tu vois, je vais prendre un mobilier, je pense, mais j'ai pas assez de mana, tu vois. Donc, moi, je vais prendre l'hôtel de mana. Ça va me coûter 3. 1, 2, 3. Et je vais améliorer cette table en 4. Oups, tu vois, et ça m'a coûté 3. 1, 2, 3. Et j'aurai un point de victoire en fin de partie, tu vois. Comme ça, j'aurai mes cartes moins chères et ça. Voilà. Ok, ça marche. C'est ça les achats que j'ai fait en or. Et ces achats en or sont simultanés. T'es pas obligé d'attendre les autres, tu vois. Ouais, c'est pas mal ça d'avoir des actions simultanées, quoi. Ouais, comme Pour ça, éviter qu'il y a de ça l'attente. fluidifie, Ouais, exactement. Très bien. Ok, donc moi j'ai 4, donc je peux acheter une table ou un truc. Allez, je vais acheter un truc. De toute façon, t'as pas de place pour les tables, t'as déjà 2 tables 4 et t'as pas beaucoup de clients dans ta taverne, donc tu peux te permettre d'acheter un mobilier. Lui, il est très pratique, par exemple, parce qu'une fois par manche, tu peux faire que un de tes clients est envoyé en quête sans restriction de race. Je te donne un exemple. Il te faut 4 elfes et t'en as que 3 et un orc. Et l'orc peut se déguiser, entre guillemets, en truc, tu vois, pour... Ah oui, d'accord. Il se déguise, ouais. Allez, je vais prendre les fléchettes, ça peut être drôle. Ça. Moi, je sais pas. Hein. Ouais, très bien, très bien. Donc on dépense 3 d'or, tu peux t'enlever 3 d'or et lui on va le mettre ici là. Et aussi en fin de partie ça te donnera un point. Ok. Ah ouais, il donne des Donc points. là on a fini les achats avec l'or. Maintenant dans l'ordre du tour on peut acheter des cartes au marché. Tu vois. Donc c'est toi le premier joueur, tu peux aller acheter une carte au marché. Tu as 4 actuellement. Donc il y a 2 cartes que tu peux acheter là dans le marché. 3 même. Donc comment choisir les cartes? Bah regarde bien les objectifs, hein, j'ai envie de dire. Ouais, il nous faut des nains ou pas de nains. Ouais, c'est ça, ou pas de nains. Ouais, c'est ça. Et là, regarde les cartes que tu peux acheter. Bah, t'as le pacte. Tu peux donner à un joueur un client. Et toi, t'en reçois 2. Et là, c'est qui achète en premier du coup? C'est toi. C'est toi le premier joueur. Ouais. Donc des fois, on Là, fait en tu peux simultané et des fois, il y a un ordre quand même. C'est ça. En fait, dans les achats d'or,
c'est simultané, mais les achats au marché, c'est dans l'ordre du tout, effectivement. Après, tout Ça est marche. expliqué sur l'aide de jeu, on l'a précisé, donc il n'y a Ouais. pas trop de problèmes en général. Ça permet aussi d'avoir que quand le premier joueur doit acheter ses cartes, tous les autres peuvent dépenser son or et tout, c'est très très fluide. Hein. En vrai, ça roule tout seul. Hein. Ouais, ok. Alors, tu pourrais prendre l'orchestre, oui, je me suis éclaté sur les jeux de mots, on est d'accord. Orchestre. Ouais, pas mal. Là, tu peux avoir 3 orques et les autres joueurs gagnent un orc et truc. Hein. C'est un peu le même principe que le pilier de barre, la carte, hein, mais version client. Ou alors tu peux avoir un nain et piocher une carte. Ou alors donner à quelqu'un, un client, pour toi en gagner 2 de ton choix. Tu vois, Je vais ça prendre dépend. le nain. Le nabo. Ok. La carte que tu achètes vient sur ta pioche immédiatement. Donc tu es sûr de la piocher pour la manche d'après. Ok. Il faut juste payer la carte encore qui t'a coûté 3. C'est rare ça que ça va pas dans la défausse. Ouais. Ça va Faut juste direct payer dans la... encore. Ouais. Ok. Moi j'ai quoi J'ai déjà 2 nains. Mais est-ce que je veux plus de nains il y a l'ambassadeur. J'ai combien moi Moi j'ai 3. J'ai 3. Moi je peux acheter jusqu'à 4 de mana parce que j'ai pris l'hôtel de mana. Donc je pourrais prendre une carte à 4 si je le souhaite. Ouais. Ouais. Eh bien. Ah bah tiens, j'ai pas pris ma carte spéciale. Elle est là. Il y a combien de Bien. cartes là? Il y en a 60. Ouais. Ah ouais. Il y a 2 exemplaires de chaque carte, ouais. Ok. Yes, donc moi je vais prendre. Ouais, il y a des cartes beaucoup plus chères. Hein. Tu vois, il y a des cartes lancées de nains, imposteur, l'orchidée. Enfin voilà, je me suis éclaté. Tu vois. Le nain corruptible. Enfin voilà, tous les jeux de mots en nain ça existe dedans. Enfin, voilà, t'as pigé. Même les Excellent. quêtes, tu regardes. Regarde, t'as pas vu le nom de cette quête? C'est pas génial ce titre? 50 nuances degrés. Ah, c'est marrant, voilà. c'est marrant. Je vais prendre le pacte, je pense. Voilà. Et je vais remettre une nouvelle carte ici. Le petit pacte. Hop. Il va me coûter que 2. Voilà. Donc là, maintenant, on est à la phase numéro 6. On passe le jeton premier joueur, donc la chopine. Hein. Et tu peux boire un coup en même temps. Ah, c'est ça, ouais, bah, c'est la chopine géante en plus sur tabletop, tu sais. Et on relève tous les clients qui sont couchés et on actualise le marché. Qu'est-ce que ça veut dire actualiser le marché? En fait, on a un marché glissant, comme on appelle Ouais. ça dans le jeu. Donc il y a une carte qui disparaît et il y en a une nouvelle qui vient. Ça, le marché tourne toujours. Ah, c'est cool ça. Et maintenant, on repart au début. En fait, on fait nos effets de début de manche. Moi, par exemple, bah, j'ai 6 cartes. Moi, c'est mon effet, c'est l'effet de ma guilde, tu vois. Moi, j'ai 6 cartes. Ouais. Moi j'en ai 5. Tac. Alors attends. C'est ça. Donc tu peux piocher tes 3, vas-y. Appuie sur 3, juste tout simplement. Et après ça, on remélange et tu peux encore en piocher 2. Ça. Et toi tu gagnes 2 malices dès le début de ton tour. Donc tu peux gagner 2 rouges ou tu peux gagner 2 autres choses. Hein. C'est ta mécanique, hein. Tu choisis. Ah ouais, c'est pas que des rouges? Et non. Non, parce que dès que t'as 5 rouges, tu peux, quand tu gagnes du rouge, gagner autre chose. Ah oui, ok. Ouais, Ben, moi, je vais prendre ça. de l'or. C'est marrant le fait qu'on doive acheter avec de l'or, mais aussi avec du mana, quoi, en fonction des cartes ou des... Ouais, c'est ça. Tu dois choisir un peu ce que tu veux faire. Si t'as plus de malice, tu seras plus flexible dans ton tour parce que t'as des pouvoirs. Si t'as de la mana, t'auras des meilleures cartes. Si t'as plus d'or, t'auras une meilleure taverne. Faut Ouais. trouver un juste équilibre entre les 3. Et le but, du coup, c'est juste d'avoir le plus de points, quoi, à la fin. Plus de points. Ouais. Plus de points. Bah moi je vais jouer ça, ça et ça, I guess. Hein. Vas-y. Je vais jouer ces 3 là. Ouais. Tu peux choisir tes 3 cartes face cachée. Comme avant. Maintenant tu connais. Hop. Après, je sais pas... Tac, tac, tac. Et voilà, on peut révéler les cartes et les montrer aux autres joueurs. Donc là, là ça va piquer. C'est la guerre. Alors, là, c'est la guerre. Donc je vais gagner un nain déjà. Et un d'or. À toi. Eh bien, moi, je vais gagner un orc et un rouge de mana. Tu peux De décider malice. de gagner autre chose que du rouge. Hein, Ouais, c'est vrai. parce que t'as déjà 5. Hein, Je vais prendre la mana, alors. c'est ça. Et tu peux prendre ton petit client et le mettre quelque part.
Et c'est ça qui est très ludique aussi en vrai. En fait, tu les assois à la table, tu vois, tu les mets bien. Tu vois. Tu Ah, les c'est mets marrant bien. parce qu'il y a des joueurs qui s'en foutent complètement de les mettre à la table, tu vois. Et d'autres qui font, mais non, il faut les mettre sur les fauteuils, tu vois. Voilà, ça dépend des joueurs. Alors, je vais être très très gentil avec toi. Hein, mais alors, d'une gentillesse. Ah non, T'as un peu. faut pas. Ouais, c'est louche ça en fait, attends. Parce que. Non, non, mais tu sais quoi, je vais faire ça d'abord. Je vais jouer ma chaise musicale. Je vais te donner un orc. Ah Et je merci, vais prendre, et je vais prendre ton nain. je Ah, te le ça donne. c'est moins merci. Tu Ouh, vois. t'as beaucoup de nains toi. Tu vas Et être c'est ça, riche. c'est. Ouais, c'est ça. Beaucoup de nains. Mais toi, t'as fait des quêtes avant, moi j'en ai pas fait aussi. Hein, donc, Donc toi, ton pouvoir, ouais. c'est quoi? T'as une carte de plus, ouais. Moi, j'ai une carte de plus, c'est tout. Ouais. Non, mais du coup, je vais pas utiliser le deuxième effet parce que je pouvais le faire encore contre la réserve puisqu'on est deux joueurs, mais j'ai pas besoin. Donc, je vais m'arrêter là. Ok, Donc, c'est à toi de bah jouer une carte. moi je vais te voler un nain du coup et tu Ouais, peux gagner j'imagine. un de Ouais, moi, je gagne un malice. rouge, ouais. C'est ça. Lequel souhaites-tu voler? Euh, je sais pas, celui qui est tout seul là. Ok. Alright. Je reprends Euh, mon nain. Ouais, c'est ça. Je reprends mon nain. Ma possession. Ouais, 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 ouais. Ok. Moi, je vais maintenant être très gentil avec toi. Hein, mais vraiment, voilà. Je vais te donner un orc. Ah bon. Ouais, je te donne un orc, je le mets là. Et le fait d'avoir fait ça, moi, ça me donne 2 clients de mon choix. Tu vois. Donc, je vais gagner un elfe. Alors, je vais gagner un nain encore. Voilà. J'ai 6 personnes à la table. Ok, Et c'est à toi. le max. Bon bah moi je gagne un nain et je peux piocher une carte. C'est ça. Alors les Ouais. nains, c'est les Ça, jeunes. c'est un elfe. Ouais. Tac. Et tu peux piocher une carte de ton deck et la mettre dans la main. Tu peux juste appuyer sur la touche 1 ou, voilà, ou glisser comme tu veux. Tout à fait. Donc là maintenant c'est mon tour. Est-ce que je décide de jouer une carte supplémentaire? Parce qu'en fait là tu vois je peux passer. Si je passe je ne pourrai plus jouer. Mais je Ouais. pourrais encore utiliser ma malice en fait pour faire quelque chose tu vois. Donc je pense que je vais... oui je vais jouer une carte supplémentaire. Je vais dépenser 3. 1, 2, 3. Et je mets 3 ici. Parce que j'ai dépensé 3 malices. Et je vais jouer cette carte là de ma main. C'est la carte du barde. Ça me permet d'avoir un elfe et de piocher une carte. Ouais, ça Voilà. c'est la carte unique La carte. à toi quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, j'ai fait des guildes volontairement faciles comme le bard, tu vois, c'est simple. Tu vois. On pioche, on met un truc, c'est facile. La Ouais. tienne est, on va pas dire expert, mais voilà, tu vois, ça demande un peu plus de maîtrise avec la ressource, mais ça va. Si t'as l'habitude de jouer, il y a pas de problème. Tu vois. Ouais, ouais. Et c'est à toi. Tu peux décider de passer, mais tu pourras plus jouer, ou tu peux payer 2 pour jouer une carte supplémentaire de ta main. Bah ouais, je vais payer 2, allez. 1, 2, et attention, attention, mettre les 2 ici. Tac, tac, voilà. Et tu joues une carte de ta main. Mais toi, c'est qu'une seule fois par manche, tu pourras pas en jouer d'autres. Tu vois, moi je peux, ça coûte 3, mais je peux le faire autant de fois que je veux. Mais j'ai pas assez de malice, moi, donc voilà. Ok, je vais faire... je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, en général, si tu peux emmerder les autres, parce que là, je fais toutes les quêtes. Hein. Ben... Là, je fais celle-là. Je fais celle-là et celle-là. Hein. Ouais. Que j'ai 4. Ah bon? Ah, tu peux faire les 2 quêtes avec une seule table? Ouais, tout à fait, parce que tu vois, il faut 2 nains à une table et 2 nains et un elfe à une table. Donc, c'est pas précisé à une autre, tu vois, donc je peux les faire à la même, tu vois. Ok. Donc même si je te vole un bonhomme, tu fais quand même les 2 quêtes, quoi. Bah non, parce qu'en fait, il me faut 4 nains au total et j'en ai 4. Ah, donc si je te fais ça, Tout à fait. échanger Tu peux, effectivement. un de vos... En fait, je t'échange un de mes persos contre un des tiens, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Donc si je te prends un nain et je te donne un orc, ça t'embête ou pas? Oui, ça m'emmerde, ouais. Et le deuxième, tu peux le faire avec la réserve, parce qu'on est à 2 joueurs, sinon tu peux pas le faire. Tu vois. Et là, je te conseille fortement, essaye de trouver une parade, parce qu'en fait, là, tu peux faire quelque chose de bien. T'as remarqué ou pas? Prendre un elfe? C'est ça, ouais. À la place d'un orc, parce que comme ça, après, t'auras ta quête 2 nains et un elfe.
Et t'as même pas besoin de les déplacer de la table. Parce que tu as la quête, c'est 2 nains, un elfe. Et t'as un nain, un elfe, et lui tu le transformes en nain. Avec ça. Ouais, grâce à mon pouvoir. Oh, j'ai bien fait de prendre ça. Donc t'as même pas besoin de le bouger, tu vois. Parce que sinon il aurait fallu bouger l'elfe là-bas, tu vois. Ouais. J'avais oublié mon pouvoir de fléchette. Il m'a niqué une quête, voilà. On invite les gens à jouer dans son jeu et puis voilà. Toyoté. J'ai pas fait exprès. Du coup, c'est marrant parce que du coup, moi je passe. Du coup, toi aussi, puisque de toute façon, tu peux plus jouer de cartes en plus. Ouais. Mais tu peux décider si tu veux piocher une carte en plus, si tu veux. Non, ça va. Et t'as un ultime qui est très puissant. Ah ouais, c'est quoi mon ultime? Une fois par partie. Les vos orques orques sont sont comme ce que tu veux. pour les quêtes. Ah ouais. Donc en fait, c'est pratique si t'as genre une taverne avec 7 orques et tu peux faire aucune quête, bah tu fais ça et tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. Et toi, c'est quoi ton ulti? Piocher Moi, j'ai 5 pioché cartes. Ouais, t'as un piocheur, toi. Ouais, c'est ça. Piocheur fou. Le piocheur fou. Yes. Alors, maintenant, on peut prendre les cartes qui nous restaient en main et gagner leur effet du bas. Donc, moi, je gagne un rouge, un bleu et une ressource de mon choix. Je vais gagner un petit d'or. Ça va être très bien. Ah, ou plus de mana. Parce que j'aurai 3. Ah ouais, non, je vais gagner la mana. Je vais être à 7. C'est très bien. Donc là, si je gagne 2 rouges, avec mon pouvoir, je peux gagner n'importe quoi. Je peux les répartir 1 et 1. Comme tu veux, ouais, tout à fait. Genre un comme ça, un comme ça. Et une ressource au choix. Ouais, là, c'est prends bon, du ça bleu, j'ai peut-être pris. parce qu'il y a des cartes chères, ça peut être cool. Non, c'est bon, Ou ça. si tu veux prendre... J'ai déjà fait ça. Ah ouais, ok, d'accord. Et du coup, on prend toutes les cartes, on met dans la défausse. Et maintenant, les clients vont payer. Moi, par exemple, tu vois, ça me donne 3 jaunes, 3 bleus. Ah ouais, là t'es blindé. C'est ça. T'as du monde. Toi, tu gagnes 3 d'or, 1 bleu, et les 2 rouges, tu choisis ce que tu veux. Un bleu et les 2 rouges. Je peux pas gagner des points de victoire. Non. Ah non, sinon ce serait trop monstrueux. Ok. Tac, tac, ok. Donc là, on a fini la collecte. Maintenant, on peut faire les quêtes. Alors, qui c'est qui a le moins de nains? Bah, on est ex-aequo, donc il n'y a rien du tout. Ah ouais, ok. On est ex-aequo, il n'y a rien du tout. Et après, on peut faire les quêtes. Bon, bah, moi, je vais faire la quête, celle-là. Hein. Je vais faire 2 nains et 1 elfe. Ça va me filer 2 points. Et c'est quoi? Et 1 d'or. Voilà. Okay. L'autre, je peux pas la faire, puisqu'on m'a piqué des nains. Hein? Je sais pas qui c'est. Ouais, je sais pas. On est que 2 dans les tavernes, mais on ne sait pas. Et du coup, toi, tu peux faire effectivement les 2 quêtes. Effectivement, t'as tout en fait. Ah, le bâtard. Non, j'ai pas celle où on... J'en ai 2 quoi. Ouais. Donc je gagne... Attends, faut d'abord dépenser les clients avant de gagner. Parce que sinon, il y a des erreurs qui se font. Ok, donc 2 nains, je vire 2 nains. Ouais, je vais t'aider. Hop, 1 nain, 2 nains. Et ensuite, c'est quoi? 2 nains et un elfe. Ouais, c'est ça. Et j'ai un orc qui compte comme un elfe. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et là, tu peux gagner. Donc, tu gagnes 3 points. 3 points. 1 d'or. Et là, tu gagnes 2 rouges. Donc, tu peux choisir le rouge que tu veux, puisque c'est ta mécanique. Hein. C'est ça qui est très cool avec les corsaires. Tac, tac. Voilà. Donc, tu as réussi pas mal tes quêtes. Là, elle a 5 points. Voilà, je me prends une tollée. Hein. Voilà, on explique aux gens comment jouer et te mettre une race. Bah, ça va. Ok, maintenant on peut faire les achats. Donc les achats avec de l'or, tu peux acheter ce que tu veux. Hein, Ouais. À toi de voir ce que tu veux prendre. Et c'est moi qui achètera avec la mana en premier. Donc moi par exemple, tu vois ce que je vais faire. Il faut d'abord révéler les prochaines quêtes de la prochaine manche. Donc là, c'est un peu plus complexe. C'est 1 de chaque race. Avoir plus de nains que ses voisins. Ah, très bien. Et là, c'est 1 de chaque race à une table. Et là, tu vois, il faut 2 nains à une table et 2 orques et un elfe à une autre table. Et ça, ça rapporte la race de points, là, tu vois. Ah ouais. Celle-là, elle est grosse, hein, tu vois. Là, ça va se bastonner pour gagner les trucs, quoi. Ça. Et là, on est que 2. Quand t'es à 4, ouais, tu te fais piquer plein de trucs, hein. Ah ouais. Ouais, ça doit être marrant. Tu sais pas trop à qui piquer. Enfin, si tu regardes à peu près qui va gagner les trucs. Mais tu peux pas toujours tout piquer, en fait. Tu peux pas tout faire. Hein. Ouais. Et après, dans le jeu, il y a beaucoup d'interactions positives aussi. Donc, tu vois, il n'y a pas que du négatif. Est-ce qu'il y a un mode par équipe? Genre non. 2 contre 2? Non, c'est vrai que je n'ai pas mis ça, mais ça pourrait, en fait. Hein. Ah, ça pourrait être marrant, ça.
Ouais, parce que C'est une quand très- t'es chacun pour soi, bon, des fois, il y en a qui s'acharnent un peu sur les mêmes personnes. Mais en équipe, bah, tu sais que tu dois affronter les autres, quoi. Mais bon, après, Ouais. faut être le Et bon tu vois, nombre de joueurs, quoi. Ouais, ouais. Voilà les quêtes pour la prochaine manche et du coup on peut faire nos achats. Moi par exemple, tu vois, je vais. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut beaucoup de trucs quand même. Hein. 2 orques et un elfe. Donc en fait, moi ce que je vais faire, tu vois, j'ai dépensé 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais me prendre une petite table 2 là. Mettre ici. Et je vais pouvoir gagner 2 clients immédiatement dans ma taverne. Et là, je pense que je vais prendre les 2 nabos. Comme ça, j'ai mes 2 nabos direct, tu vois. Hop là, un nain, 2 nains. Ouais, moi aussi, je voulais faire un truc comme ça. Acheter une table. C'est ça. Donc là, Parce que là, tu as. il faut payer ce qui est marqué là. Et C'est en ça, et plus, tu gagnes tu table payes deux. la table là-bas. Ouais, c'est ça, mais les tables 2 elles coûtent 0, donc elles coûtent rien souvent. Mais effectivement, ça dépend combien tu dépenses. Ok. Donc si j'en prends une 2, je paye 5. Ouais, c'est ça. Comme toi. Tu payes 5 et tu peux rajouter 2 clients dans ta taverne. Je sais plus c'est quoi les trucs. Un de chaque race, 2 nains, 2 orques. Ouais, un peu tout le monde, quoi. Alors attention, faut qu'il soit à une table, regarde, tu les as mal placés. Parce que si tu veux faire ça, regarde, il faut 2 orques et un elfe à une table et 2 nains à une autre table. Donc attention comment tu les mets. Hein. Ok. Donc je prends quoi, un orc? Si tu veux, mais ça colle toujours pas. Parce que c'est 2 orques et un elfe et t'as que 2 places à cette table. Hein. Donc il faudrait mieux mettre là par exemple, tu vois. Ah, je peux les C'est mettre bien. où je veux? Ah oui, bien sûr. Mais tu veux. Hein. Ok. Tu peux les mettre là. Mais il faudra. Est-ce que tu arriveras à générer 2 nains pendant ton tour? Non. Ah, ça se trouve, tu peux acheter une carte au marché qui permettra 2. Hein. Là, notamment, tu vois, si tu arrives à avoir l'ambassadeur, t'es bien, tu vois. L'ambassadeur. Un nain et à 2 jours différents, tu donnes un d'or pour voler des nains. Tu vois, donc oui. Ouais. Mais c'est moi qui achète en premier, donc je te la laisserai pas. Mais j'ai déjà une carte qui me fait des nains aussi dans mon deck. Oui, c'est vrai. Mais qu'un seul. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc t'as fait ton achat avec l'or. Tu pourrais encore dépenser 3 si tu veux pour améliorer une table. Bon, à toi de voir. Ou tu peux garder ton or pour plus tard, t'es pas obligé. Là, il me reste 3 d'or. Et il y avait quoi? Ouais. Les pouvoirs, c'est puissant quand même, mais je peux. Ouais, les pouvoirs c'est puissant, mais t'as plus de place. Regarde. Ouais, c'est ça, il faut que je débloque. Il faut les acheter là. Et ça aussi, ça coûte combien pour les débloquer? Regarde. C'est pareil Regarde, que les c'est tables? Ah, regarde, c'est marqué. Il suffit de lire. C'est comme le port salut. Ah, ça débloque les deux. C'est ça. Ah bah j'aurais dû la mettre là, mon truc, en fait. Ouais, mais t'avais pas les 2 clients du coup. Ouais. Ok, c'est Et toute une question de choix, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool, tu vois. Yes, moi j'ai dépensé. Yes, maintenant je vais acheter une carte au marché. Bah, je vais prendre l'ambassadeur, hein, parce que si je te la laisse, tu vas me faire piquer les nains là. Je peux 1, 2, 3, 4. Je peux encore acheter peut-être une carte à 3 si c'est possible. Oui, il y a celle-là. Yes, je peux prendre celle-là. 1, 2. Que du coup, moi j'ai des cartes réduites de 1 à chaque fois. Voilà. Ouais. Ah bah tiens. Ah, pouf. Ah bah tiens, ce qui tombe, mon gars. Bon. Ah, il y a des cartes intéressantes parce que regarde, la mauvaise commande c'est un or qui t'échange aux autres, donc c'est comme la chaise musicale mais en mieux. La invasion ça te file 3 nains. T'as vu, on s'est fait Excellent, plaisir là. le Hellfest. Oh, on en a d'autres, attends, on avait un. Attends, il est où? Regarde là. Highway to Health. Ah ouais, c'est bien trouvé. Hein. Ouais, on s'est éclaté, tu vois. Vous avez mis combien de Animaux. temps du coup à faire tout ça? Ah bah, t'essayeras de deviner à la fin. Ok. C'est la tradition, on répond à ça à la fin. Donc le n'importe quoi, il est très cool aussi parce qu'à l'acquisition, quand tu achètes la carte, donc, tu gagnes un mobilier qui vaut 3 ou moins et tu le mets dans ta taverne et il prend pas de place. Et après, tu pourras jouer la carte pour l'effet du bas pour gagner 3 d'or, donc c'est plutôt cool, tu vois. Ouais. Ok. Ou alors, si tu veux, le n'invasion, puisqu'il te manque des nains. Ou la mauvaise commande qui casse les couilles aussi. Hein. Ouais, c'est ça, il y a trop de trucs. Je sais pas quoi Ouais, prendre. il y a J'ai trop envie de de choix, prendre mon Dieu, juste mon le. Dieu. J'ai envie de prendre le Hellfest juste pour le délire, quoi. Bah si tu peux. Hein. Elle coûte 7, du coup, je te mets à 0. Et sur la pioche. Voilà, juste pour le délire.
C'est ça. Et puis des fois, tu fais des trucs pour le délire et en fait, après, tu te retrouves à gagner le truc. Ah, c'est ça. Après, c'est au petit, tu vois. Après, c'est pas grave. Au pire, tu fais la quête là, tu vois. T'as là un de chaque et t'en manque juste un nain, tu vois. Ça le fait, tu vois. Bah ouais. En plus, tu l'as déjà la quête, puisque regarde, t'as un elfe, un orc, et le dernier c'est un orc, oui, mais avec ta jeu de fléchette, tu peux changer. Donc finalement, tu l'as déjà. Au pire. Ouais, au pire. Pas 3 points, t'as 2. Au pire, c'est pas grave si je perds. Hein. Ah bon? Je voudrais Non, pas je gagner crois contre toi quand même. Alors, on a fini les achats. Maintenant, on fait la fin de manche. Le jeton va tourner et on va relever les clients couchés. Il n'y en a pas pour l'instant. Il n'y a pas de cartes couchées qui sont tombées. Ouais. Et on actualise les cartes du marché. Il y en a une qui part. Ok. Elle est repartie. Ah bah tiens, donne-moi ça qui est tombé. Yes. Ok. Et on refait le début. Effet de début de manche. Tu gagnes 2 ressources rouges. C'est ta mécanique. Tu peux choisir ce que tu veux puisque tu as déjà 5. Et moi, j'ai une carte de plus. Ouais. Donc là, attends maintenant. Je sais qu'il faut faire 5. Oh, ah oui, j'en ai plus, c'est vrai. Merci. Voilà. Et pareil, on peut choisir 3 cartes, tu vois. Donc moi, je vais... Qu'est-ce qu'il me faut, là? Ah, c'était quoi, 2 nains? Ok. Donc il me faut ça. On va jouer ça, je pense aussi. Ouais. Alors, je vais garder celle-là en main parce que je ne suis pas sûr. Donc je vais jouer ça. Ensuite, on va jouer... Oui, ça va manquer. Hein, donc ça va carrément manquer en fait, ça. Donc oui, je vais jouer ça direct. Et on va jouer ça. Voilà, ce sera mes 3 cartes jouées. Hop, on peut révéler. Alright. Alors, c'est toi le premier joueur, c'est toi qui lance les hostilités, monsieur. Ok, je vais prendre un elfe. Petit elfe. Je suppose que je mets là. Et je gagne un bleu de mana. Moi, je vais prendre un elfe et piocher une carte. À toi. Ah, très bien ça. Ben, je vais prendre un... Non, je vais te voler un Qu'est-ce que tu voles? petit perso et tu peux gagner un de Ouais, malice. un malice. Bah, je sais pas, un nain. Ils sont bien mes nains. Arrêtez de les toucher. Ouais. Alors là, je vais... Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais passer mon tour. Je vais dépenser un de malice pour déplacer ce nain-là ici. Ok. Voilà, à toi. Et tu peux faire ça avant de jouer toutes tes cartes. Ouais, c'est ça. En fait, tu choisis, soit tu joues une carte, soit tu actives ton plateau malice, soit tu passes. Mais si tu passes ton tour, en fait, tu pourras plus jouer après. Donc oui, je passais pas mon tour, pardon, j'activais mon plateau malice avec un effet. Donc en fait, quand tu as beaucoup de malice, il y a des joueurs parfois qui font je déplace un, je déplace un, je déplace un, juste pour laisser tous les autres jouer. Tu vois, comme ça, tu enchaînes tes cartes derrière. Parce que quand tu es à 4 et que tout le monde a des bières, bah, c'est le dawa. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est marrant. C'est vrai que j'y pense pas à ce plateau, mais ça doit être à force de jouer. Oui, tout à fait. Sur une première partie, il est compliqué. À moins que tu aies l'habitude d'optimiser. Mais c'est pas grave. Sur une première partie, ouais, tu sais pas trop où donner de la tête, quoi. Mais alors, attends. Là, je vais prendre un nain et une pièce. Non, les nains, ils sont là. Voilà, tout simplement. Alors, attends, je devais faire 2 nains, 2 orques et un elfe. C'est bon. C'est à toi. Ouais. Alors, finalement, il l'a quand même. Donc, je vais sévir. Hein. Ouais, vas-y. Je vais dépenser 3 malices. Je vais les mettre ici. Je vais être à 7. Donc, il me restera 2 et je prends 1 point. Dès que tu as 5, en fait, tu défausses les 5 que tu as là-dessus sur le plateau et tu gagnes 1 point et tu les remets dans la réserve. Tu vois. Ok. Et je vais jouer ça. Ah ah! L'ambassadeur. Je gagne un nain. Je te donne un d'or. Je suis très gentil, tu vois.
mais en fait en te donnant l'or, il y a un de tes nains qui fait ah non, je suis attiré vers sa taverne. Ah. Décidément, les nains, ils se déplacent. C'est ça. À toi. Ok, bon bah là j'ai plus de cartes, mais je Ouais, peux tu faire pourrais jouer des, ça. tu pourrais dépenser 2 pour jouer une carte de ta main. Ben, Et vu qu'il te reste, mais ça se trouve, les 2 cartes que tu as en main ne sont pas très intéressantes. Donc peut-être que tu pourrais piocher une carte pour en jouer une autre. Tu vois, peut-être que ça peut te sauver, ou alors les cartes dans ta main sont intéressantes, je ne sais pas. Ah ah. attends, bah, je sais plus là. Il me faut 2 nains, un orc. 2 nains, 2 orcanels. Finalement, tu l'as quand même la quête parce que regarde le nain, l'elfe peut se transformer en nain grâce aux fléchettes. Donc finalement, pas si mal. Un de tu pourras chaque pas faire les deux. race. Mais par contre, j'ai plus de nains que toi. Donc j'ai la comparaison, moi. En gros, faudrait que je rajoute un nain dans cette table, quoi. Pour faire quelle quête? Pour avoir un personnage de chaque race sur Non, une parce table. que quand tu auras fait celle-là, tu Ah oui. auras défaussé les clients. Ah ouais, il y aura plus personne. Ouais, il n'y aura plus personne, ouais. Tu peux pas tout faire. Donc là, t'es pas si mal. Donc, mais c'est toujours bien de jouer des cartes en plus parce que ça fait des clients, ça génère des trucs. Donc, Non, pour l'instant, je vais rien faire, je pense. d'accord, si tu passes, tu pourras plus jouer. Hein. Ouais, ok. Je suis calme. Moi, je vais gagner un orc et un malice. Il me fallait où l'orc? Je sais plus. Ah là. On me orc, un réserve malice. pour le prochain tour. Ouais, c'est ça. Et Et derrière, je joue ma dernière carte, je vais gagner 3 bleus. Et toi, tu gagnes un bleu. Voilà. Voilà, je vais jouer toutes mes cartes. Donc on peut révéler les cartes qui nous restent en main pour gagner l'effet du bas. Donc ça me donne 3 bleus. Je vais prendre un jaune encore. Ouais. Allez hop. Tac. Hop. J'ai. Ça. Et les cartes en main, tu vas gagner. Ah bah tiens, tu gagnes 2 elfes. Tu peux Bah gagner ouais. 2 elfes ou 3 malices, comme tu veux. 2 elfes. Sachant. Ouais, parce que les 2 elfes, c'est bien rentable quand même là. Et je les mets où je veux. Ouais, tout à fait. C'est ça qui est très fort avec les effets du bas, parfois qui génèrent des clients, parce que ça te met la race de monde. Alors 2, pas 3. Ah oui, pardon. Et là, tu gagnes une ressource de ton choix. Un peu de mana. Ok. C'est ça. Et maintenant, la collecte, bah, les clients vont payer. Donc là, tu gagnes 4 mana, 2 rouges et un jaune. Moi, je gagne 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Au début, ça paraît complexe, mais quand quelqu'un nous explique, ça va, quoi. Mm. On pourrait même jouer avec des enfants, finalement. Oui, les enfants de 10 ans gèrent super bien le jeu. Hein. C'est vrai? J'ai fait une fois une table de jeu avec un enfant de 10, 11, 12 et 13. Je me suis dit, putain, ça va être la galère. Ah bah, ils ont déchiré le jeu. Hein. Maintenant, et les enfants, ils sont super réactifs et tout. Bah, de ouf, ils ont l'habitude de jouer et tout. Et derrière, j'ai fait une partie avec des adultes de 40 ans. Ils ont galéré de ouf. C'est trop drôle. Je suis, putain, les enfants de 10 ans, ils ont tellement géré, quoi. J'avais rien à expliquer. J'ai expliqué les règles une fois et après, ils ont joué en autonomie. Et total, quoi. Et Excellent. en fait, il y a un truc très amusant. C'est que les enfants, c'est pas grave s'ils font un mauvais choix, ils vont juste jouer la carte et essayer. Alors que les adultes, très souvent, ils ont du mal à décider quelle carte ils vont jouer parce Ouais. qu'ils ont peur de rater. Ils se prennent trop Et la c'est marrant, tête. les enfants n'ont pas peur, ils font bon, j'essaye. Tu vois, alors que les adultes, c'est ah, je veux être sûr de ce que j'achète parce que machin, tu vois, donc c'est marrant. C'est un caractère différent. Hein. Ouais. Bah moi, Voilà, je donc joue on un a peu fini. comme les enfants. Ouais, donc on va faire la quête. Alors, j'ai plus de nains. Et moi, Oui. plus de nains. Donc je gagne un point et je sais plus quoi, et un bleu. Par voisin dépassé. Ensuite, on peut faire les quêtes. Donc moi, je peux faire les 2 nains. Donc tu peux défausser tes clients pour le faire. Donc moi, j'ai mes 2 nains, mes 2 orques Alors, 2 nains et 2 orques et un elfe. et un elfe. Je veux pas la deuxième, je pense. Non, je veux pas un de chacun. Par contre, j'ai 3 points et 4 bleus. Nice. Voilà. Donc là, j'ai 3 points et 4 bleus. Alright. Et du coup, on a fini les quêtes et on peut révéler pour la dernière manche qu'est-ce qui va se passer. Ah bon. Ouf. Il y a pas mal de monde. Donc là, 2 nains, 2 elfes.
Où là, un nain seul, 2 orques et 2 elfes. Et la comparaison, ce sera, oups, avoir plus d'elfes que ses voisins. J'ai jamais eu les orques, cette partie-là. Ok, ça va jouer les elfes là, on dirait, hein. Voilà, ça va jouer les elfes là. Et tu vois, cette quête-là à 2, ok, est moins intéressante, mais quand tu joues à 4, ben, tu peux avoir 2 fois l'effet, tu vois, puisque tu as 2 voisins. Ok, Donc c'est ça qui est très intéressant, ça à 3, ça shine, tu vois. d'accord, ouais. Ok, maintenant on peut faire les achats, donc tu peux dépenser ton or sans attendre ni rien, et dès que tu peux, tu pourras acheter des cartes au marché. Moi je vais dépenser mon or, qu'est-ce que je veux? J'ai assez de place, hein. J'aimerais bien des mobiliers, mais c'est cher. Ouais. Donc moi j'aimerais bien débloquer les emplacements de mobilier là. Ouais. Tu peux payer 4, ouais. Je paye juste 4 et c'est bon? Ouais, c'est ça. Tu payes 4, ouais. Et en fait, les mobiliers, tu vois, on a ça en fait, regarde. Dans la vraie version, tu les retournes en fait, tu vois, et hop. Comme ça, tu sais que tu l'as payé, tu vois. Ah ok. Et ça. Et là, il te reste 4, tu peux prendre encore un mobilier. Ouais Tu là. souhaites. Alors qu'est-ce Tu qu'on a peux de prendre beau? 2 fois le même. Ouais. Réduisez le coût de -2, c'est pas mal. Ça fait que toi, ton personnage ne peut que jouer une carte supplémentaire par tour, mais du coup, ça te coûterait 0. Là, ça te coûte 2 actuellement. Donc ça te fait économiser 2 malices par tour, quoi. Sachant qu'il reste un tour. Ça c'est pas mal aussi avec ma truc pour gagner des elfes là. C'est ça. Mais en fait, effectivement, avec le. Par exemple, sur la carte, le Hellfest, ça te donnerait 4 elfes, ça, tu vois. Ouais, ouais, c'est pour ça. Mais est-ce que la carte va retomber? C'est déjà la dernière manche hein, qui arrive là. Hein. Ah ouais, c'est la dernière manche là? Ah ouais, c'est vrai, c'est 4 manches. Ouais. Après, j'ai mis ça dans la version de base 4 manches. Dans le livret de règles, ce sera indiqué que tu peux faire 5 ou 6 manches si vous voulez pousser le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais il faut une règle de base. Nous, on fait 4 manches, comme ça, on peut rejouer plein de fois. Tu vois. Et comme ça, t'as pas tout débloqué et les gens peuvent faire en 5 Oui, c'est manches. ça, comme ça, c'est bien, les gens peuvent choisir la longueur du temps de jeu. Moi, j'aime quoi. bien les jeux adaptables. Donc, tu vois, vous pouvez. Si 4 manches, ça vous suffit pas. Donc là, il faut choisir un truc rapide pour la manche, quoi. Ouais. Bah, le truc qui est bien rentable, c'est genre ça, parce que t'as pas mal de mana, tu pourrais avoir 2 clients gratos. Ouais, vas-y, je vais prendre ça. Yo! Et je le mets là. Je dépense Ici, 3 pièces. C'est bon, je te l'ai mis. Ok. C'est ça. Et moi, je vais dépenser 4 pour prendre une table 2 et péter une carte du deck. Je vais péter l'elfe. Voilà. Ok. Alright. Maintenant, tu peux dépenser ta mana. C'est toi le premier joueur, donc tu peux acheter des cartes. Les cartes se renouvellent seulement quand tu as fini d'acheter. Donc Ok. tu pourras que acheter maximum 5 cartes dans ton tour. Donc quand j'achète une carte 4 ou plus, je gagne un personnage. C'est ça. 3, 3, 3. Et là, j'ai quoi? 11. Ah ouais. Je peux acheter plein de trucs là. T'as 2 cartes intéressantes quand même, hein, tu vois. Parce que si t'achètes ces 2 cartes-là, tu gagnes 2 clients. Hein. Ouais. Bon, on peut faire ça. Hein. Allez, on va faire comme les enfants. Tac, tac. Alors t'as vu à l'acquisition, tu gagnes un mobilier lui. Hein. Donc quand tu l'as acheté, tu gagnes un mobilier direct. Hein. Ouais, je gagne plein de trucs là. Donc là, je te l'ai mis au-dessus. Ça a coûté 9, donc il te reste 2. Ok. Tu gagnes 2 clients de ton choix. Alors, je vais prendre des elfes ou des nains. Je ne sais pas. J'ai déjà 2 elfes. Donc, Évidemment, la lecture du jeu s'améliore une fois que t'as joué plus souvent. Ouais, bah ouais, c'est clair. Là, au début, c'est un peu chaud. Il y a plein de quêtes, il y a plein de trucs, mais après, ça va tout seul. Hein. Et tu gagnes encore un mobilier puisque t'as acheté le n'importe quoi. Et du coup, tu gagnes un mobilier qui coûte 3 ou moins. Donc, je peux pas prendre celui-là. Mais tu peux prendre 3 ou moins pour. Bon, allez, je vais prendre le sac à dos. Et là, il prend pas de place, tu vois. Ah ouais? Il prend pas de place, c'était l'effet de la carte, regarde. Je le mets où alors? Tu le mets peu importe, là, tu vois, par exemple. Prenez pas de place, tu as celui-là. C'est ça qui est fort, tu vois. Excellent, ouais.
Et en fait, c'est ça qui est aussi cool avec les différentes factions. Si tu joues la faction des charpentiers, par exemple, et Ouais. ben eux, quand ils achètent les mobiliers, ça prend jamais de place, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Il Donc eux, ils sont peinards, ils peuvent acheter tous les mobiliers du jeu. y a combien de factions là du coup? Il y en a 8. Ah ouais, 8. Il y a 8 manières de jouer, ouais. Les chasseurs, par exemple, ils ont une mécanique très sympa, les joueurs, ils adorent. C'est que tu pioches jusqu'à... dans une partie, tu peux piocher jusqu'à 5 quêtes dans ta main. Ok. Attends 2 secondes, Donc, en fait, j'arrive. t'as des quêtes en main et t'as des quêtes aussi là. T'avais acheté des cartes, t'as gagné ton mobilier, on parlait des guildes, c'est tout. Mais Ouais. on fera un point sur les guildes après, tu verras. Yes, moi je peux acheter des cartes aussi, j'ai 14. Je peux tout acheter. Ah ouais, 14. Alors, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'il nous faut? Ouais, c'est bien ça. Je vais acheter 1, 2, 3, 4. Celle-là, il me coûte 4. Celle-là, elle va me coûter 3. Non, celle-là me coûte 2. Parce que moi, ça réduit de moins 1. Celle-là, elle me coûte 2. Celle-là, elle me coûte 2. Maintenant, ça coûte 3. 1, 2, 3. Voilà, on prend plein de cartes là. Ouais, t'as beaucoup de cartes là. Tac. Et voilà, c'est la fin de manche. Ce sera moi le premier joueur. On relève les clients couchés et on défausse une carte du marché. Alright. Prochaine manche. On fait les effets de début de manche. Toi, tu gagnes 2 rouges. Comme tu as déjà 5 rouges, tu peux choisir ce que tu veux. Moi, je peux piocher une carte en plus. Donc, moi, j'ai 6 cartes en main. Oh, j'ai une belle main là. Oh, oh. Là, j'ai une belle main de cartes. Alors, que va-t-on jouer? Moi, je vais jouer ça. Qu'est-ce qu'il me faut là? Là, t'as vu, c'est soit tu gagnes une table 6, soit 2 points. C'est en gros, si t'as pas de place pour accueillir la table, tu gagnes 2 points. Mais c'est la dernière manche, donc la table servira plus à rien, donc 2 points. Par contre, là, cette quête-là file 4 points, hein, donc attention, hein. Les cartes détruites en fin de partie donnent 1 point chacune. Hein. Ah ouais? Ouais. Ok. Comment je vais faire ça? Alors, je vais jouer ça, I guess. Jouer... Je pourrais pas jouer toutes mes cartes là, hein, mais on a déjà fait la phase 6, donc là on a juste à choisir nos cartes que tu mets devant ta taverne. Oublie pas que tu auras une des cartes que tu gardes dans ta main, il y aura l'effet doublé en bas, hein, si jamais. Hein, Ok. grâce à ton sac à dos. Hein. Petit sac à dos. Et voilà. On retourne tout du coup? Ouais. Ah, le tour il va piquer, moi je vous le dis. Hein. Ouais. Ah, pas chez toi, mais chez moi il va piquer en tout cas. Alors, C'est là on que je me commence fais soft. exploser, c'est ça? On commence soft. Je gagne un orc et je te vole un malice. Hop, hop, et j'en gagne un de la réserve puisque je pouvais viser 2 joueurs différents. Voilà, première carte. Ok, très bien. Bon bah moi je vais gagner un orc et une malice. Donc je peux gagner ce que je veux. Oh bah je veux gagner une malice, c'est bien. Un orc... Alors je sais plus où je dois le mettre. C'était quoi le truc? 2 orcs avec 2 elfes. Là il y a... Ouais non, je vais le mettre là. Alors, je vais être très très gentil avec vous. Je vais gagner 3 malices. Ouais, Et je vais te donner un nain. ok. Et Merci. le nain, je te donne, je vais le mettre ici. Et je peux te voler 2 ressources. Je vais te voler 2 malices. Ah c'est bien ça. C'est le nain posteur. Voilà. C'est donc lui. Et donc le ça. Mais tu vois là par exemple toi ta malice que je te la vole ça t'a pas trop gêné mais imagine que t'avais que 2 malices restantes et que je te la piquais là tu pouvais plus jouer de cartes supplémentaires donc c'est très vicelard tu vois. Ouais. Donc alors attends, là c'est quoi? Je gagne 3 de l'un de ces trucs là, mes adversaires gagnent 1. Ok. Qu'est-ce que tu Oh. choisis?
C'est une bonne question. Bah, de toute façon, on pourra plus rien acheter, donc vaut mieux que je prenne de la malice. Si, tu pourras encore acheter, c'est le dernier tour en fait. Le dernier tour, tu peux encore acheter des trucs. Ouais, mais ça rapporte des points. T'as acheté des trucs? Carrément. Ah ouais, regarde, les tables 4 ça vaut 1 point, les tables 6 ça vaut 2 points. Chaque carte que tu achètes donne des points. Oui, il y a tout qui donne des points en fait. Ah ouais, ok. Donc non, il faut carrément pas prendre de malice en fait, il faut prendre autre chose. Ok, j'ai mal joué, c'est pas grave. Pas grave. Tu peux Bah, prendre un peu d'or par exemple, tu vois, c'est cool je pense. Comme ça tu peux améliorer ta table 2 en 6 ou... Ouais, voilà. Et donc toi, tu gagnes 1 d'or, je crois. Ouais, c'est ça. Ok. Alors moi je vais gagner un orc, il me fallait quoi déjà? C'était 2 orcs à une table, ouais. Je vais gagner un orc ici, et je peux échanger avec des gens des choses. Ouais, j'ai pas trop envie d'échanger pour l'instant là. T'as quoi? T'as pas beaucoup d'orques toi, hein? Non. T'as pas beaucoup d'orques. Pourtant, je suis la guilde des corsaires. Des corsaires. 2 elfes, un nain seul. Bah tu sais quoi, je vais te filer un nain et je vais prendre ton orc. Non. Voilà. C'est bien fait. Et du coup, je peux échanger un de mes orques avec la réserve contre un nain, parce qu'il m'en faut un de toute façon. Voilà. Très bien. À toi. Ok, donc moi, mon dernier, c'est je gagne un nain et plus une carte. Les cartes. Et je t'ai pioché ta carte dans ta main déjà. Merci. Tac. Alors, c'est là Attends. que les joyeusetés commencent. Mon Alors, nain, je vais le mettre plutôt ici. Je vais dépenser 5 malices. 1, 2, 3, 4, 5. Gagner 1 point. Et je vais piocher 5 cartes, moi. Ah ouais. À toi. J'ai utilisé mon ulti, hein. Donc... Ah, j'ai la race de ressources en bas. Blablabla. Moi aussi, je vais piocher. Attends, j'ai combien de malice? Et par exemple, ah ouais, il y a des trucs, ouais, c'est une seule fois par manche. Genre, pour jouer une carte, je pourrais en faire qu'une. Seul, ouais. Donc, faut bien que je choisisse. Je vais piocher. Donc, je dépense 3 pour piocher une carte. Sur les 3 que t'as dépensé, regarde, on les met là en bas. Tu seras à 6, donc je te redescends à 1 et tu gagnes 1 point. Et que t'as dépensé 5 malices. Là, j'en prends piocher une. Et du coup, ça passe ton tour, c'est à moi maintenant. Moi, je vais du coup, je vais jouer une carte. Hein. Ouais, je pense que ça vaut le coup de jouer ça. Hein. Je vais jouer je vais dépenser. Attends. Est-ce que je prends ça ou est-ce que je prends ça? Non, celui-là, je vais la garder en main. Et il me fallait quoi? 2 orques, 2 elfes. Ouais, je suis plutôt bien, mais si tu me fais un vol, je suis pas bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, tu sais quoi, je vais jouer ça. Je vais jouer pour 3 de malice. Je vais jouer gagner un orc et 1 de malice. Comme ça, j'ai de nouveau 3. Voilà. Et les 3 que j'ai dépensés, je les mets là. Je tombe à 0. Je gagne 1 point. À toi. Je peux jouer une dernière carte encore. Au cas où. Ok. Alors, bah, moi, je vais dépenser 2 du coup de malice pour jouer une carte. Là, ici. Ouais. Très bien. Et là, tu gagnes un elfe. Ouais, comme ça, t'as la quête du milieu. Un petit Il ne elfe. se bat plus. Ah putain, il a 3 elfes. Merde. Ah, je suis pas bien là. C'est vrai que j'ai pas assez d'elfes. Yes. Bah, je peux te jouer une dernière carte, moi. Qu'est-ce qu'il nous faut? Bah, j'ai tout. Hein. Enfin, j'ai pas fait le nain tout seul, c'est vrai. Donc, je vais faire ça. Je vais dépenser 3 malices pour faire juste un petit nain qui vient tout seul là. Hop. Et un dos. Voilà. Bah voilà, nickel. Voilà. Alors, maintenant on peut faire la phase de collecte. Là, ça va piquer hein, parce que là j'ai plein de trucs. Hein. Ah ouais. Donc, regarde cette phase de collecte de fou. Regarde, paf. Je peux expulser un orc. Oui. Pour gagner 2 clients de mon choix. Donc je vais gagner 2 elfes.
Ok. Voilà. Et derrière, je vais gagner tout ça. Waouh. Ah oui, d'accord. Alors. Ok. 4 mana, 1, 2, 3, 4. Et après, je gagne 4 ressources de mon choix. Je vais gagner. C'est là que l'ulti est dangereux, quoi. Ouais, c'est ça. Tac. Voilà. Bon, j'ai fini ma collecte. Après, je gagne encore 2. 1, 2, 3, 4 et 2 encore. Voilà. Alors, toi, Ouais. tu gagnes 3 d'or déjà. 3 Tu d'or, gagnes. 2 rouges. Là, t'es obligé de gagner du rouge. Ouais, c'est ça. Là, tu peux choisir un nain ou 2 d'or. Un nain ou 2 d'or. Je sais pas si j'ai besoin d'encore 2 nains là. Je crois que c'est bon. Non, je pense pas, non. Ouais, 2 tu peux d'or. prendre de l'or. Ouais. Ok. Et. Alright. Et tu gagnes encore la collecte. Donc, ça veut dire, regarde, 1, 2, 3, 4, 5 d'or. Et encore 3 bleus. Quelle richesse! Waouh. Ouais. Ça Maintenant, on peut m'aidera faire pas à les quêtes. gagner, mais Alors, bon. qui a le plus d'elfes? Ah bah, j'ai un elfe de plus, donc je gagne 1 point et 1 de malice. Ouais. Ça. Et ensuite, on peut faire les quêtes. Donc moi, j'ai la grosse là. Je peux faire un tout seul, 2 et 2. 2 orques, 2 elfes. Moi, j'ai pas l'autre du tout. Et je pouvais pas transformer un nain en elfe là. Non. D'ailleurs, sur la collecte que t'as fait là, t'avais quoi comme carte là? C'était laquelle t'avais quoi en collecte? Bah. Sur les cartes du bas. T'avais ça, ça, ça. C'était ça non, tes non, cartes? Ah, c'était ça. J'avais ça, ouais. Ça. J'avais Parce qu'il ça. y en a un qui est doublé, hein, donc tu pouvais gagner 2 fois quelque Et chose. j'avais ça. Tu pouvais gagner 3 d'or encore si tu veux. Mais tu peux doubler l'effet d'une carte. Ah ouais. Bon, je sais pas si ça change grand chose. Ouais. Si, 3 d'or. 3 d'or, c'est bien. Ah, bien. Putain, je suis blindé là. Je vais acheter un appart. C'est ça. Alright. Alors, la quête, toi, t'as 2 nains, 2 elfes, c'est ça? Ouais. Vas-y, je t'aide d'aller défausser, tu peux gagner les points. Donc je gagne 1 point et 6, 2, c'est quoi ça? Et une table 6, regarde. Je te la change. Ça va te filer 2 points pour la fin de partie. Hop. Ok. Et je mets mes points là, 2. C'est ça. Non, c'était 1 point. Non, c'était 1 point et une table 6. Ah ouais. Faut Donc juste je enlever gagne 1 point. Ça. Alright. Donc on a fini les quêtes là, ouais. Moi j'ai pas gagné mes points, je crois. Donc j'ai trouvé 2 cartes. 1, 2. Et tac. Ok. Alors, et ensuite on fait les achats. Donc on peut acheter, tu vois, moi il me reste 8. Donc là, tu vois, je vais dépenser 6 pour acheter une table 6 là. Ok. Bon, moi j'ai 19, je sais pas. Je peux tout acheter, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça, tu peux tout acheter. Bah déjà tu peux dépenser tu peux dépenser 3 déjà pour acheter un mobilier déjà. On s'en fout un peu de l'effet parce que maintenant il y a plus Pour rien. gagner des points, quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont tous Par exemple, à 1. Ouais. Bah, par exemple, ça c'est le plus rentable à acheter là pour l'instant parce que regarde, tu prends à 3 et t'as les achats de table coûtent -1. Du coup là tu peux améliorer tes tables, améliorer les tables, en fait tu payes la différence, tu vois. Donc en fait là tu vois il y a 3 de différence avec des tables 6, donc t'as juste à payer 4 pour avoir 2 tables 6, si tu comprends l'idée. Ouais. Parce que tu vois une table 6 ça coûte 6, une table 4 ça coûte que 3. Et comme t'as pris l'atelier c'est réduit. Ok. Tu vois, on peut vite aller sur de l'expert si tu veux optimiser, hein, tu vois. Ouais. Je t'aide à optimiser un petit peu. Donc Et là, là... t'as encore 16. What the fuck? Non, attends, là j'ai pas décompté les tables. Ça fait combien là? 4. 4. Voilà, 12. 4. Voilà, c'est ça. Et tu peux encore... tu pourrais encore acheter une table là, et tu vois. Ouais, bah vas-y. Et je peux pas acheter une grosse table là? Là, tu pourrais payer 10 et t'as la grosse table, ouais. 9 même, puisqu'il y a le truc réduit. Donc là, tu peux t'enlever 9 encore. Plus que Voilà. 3.
Ah, c'est ça. Bon, là, ça va, c'est au petit. Pas mal, pas mal. Ouais, pas mal, hein, la taverne, elle a grossi, là. Hein. Ouais. Donc tu vois, là, si tu joues encore un tour en plus, ça peut être dangereux, quoi. Ah, c'est ça. C'est Et ça. toi, maintenant, on tu peut fais acheter quoi? des cartes au marché. C'est Moi, bon. c'est moi qui commence d'abord à acheter les cartes au marché. Je vais acheter celle-là pour 6. Ah ouais, elle lui donne 2 points. Ah, c'est ça. J'ai 12, donc... Oh, il y a un dragon, c'est cool. Ouais, c'est ça. Et là, je peux acheter ça pour 9 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 3, voire 4, non. Dans ces 2 cartes-là. Et on te remet des nouvelles cartes. Hop, hop, hop. Ah bah, Bah ouais, je vais prendre ça, j'ai 6 tout juste. la sans Elfort. Yes. Alright. Et voilà, c'est la fin de la partie. Super. On a tout acheté. Alors, je vais prendre mon petit Excel pour calculer les points. En vrai, j'ai un calepin pour noter les points, tu vois, mais là, c'est le truc que j'ai le Excel. Ouais, donc là, il y a les Alors, points de victoire et en plus les cartes et non, tout, c'est ça? je vais te dire comment compter, tu vas voir. Ouais, vas-y. Et waouh. Alors, combien de points de victoire as-tu? 10. Moi, j'ai 12. Ok. 12 et 10. Combien de points tu as sur tes cartes? Regarde, je te montre comment compter. Hop, on prend les cartes comme ça. Toutes les cartes du jeu, même dans la défausse. Et tu vois, et tu les mets comme ça. Ceux qui donnent pas de points, on s'en fout. Ouais. C'est comme ça me fait penser à Clan qui a des points de carte dans. Oui, oui, tout à fait, oui. C'est ça. Donc en point de carte, tu as... 7, t'as dit? Ouais, 2, 4, 5, 6, 7. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi j'ai 10. Waouh! Moi j'ai 10 et toi t'as 7. Ok, les points sur les tables. Tu vois, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'ai que 5 points de table. Ok, moi 2, 4, 5, 6, 7, 8. Toi t'as 8. Ok, ensuite les points sur les mobiliers. Moi j'ai 1 point, c'est tout. J'ai qu'un seul mobilier. 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Oui, tout à fait, t'en as 4. Il y avait des mobiliers cachés tout en haut là. Ouais, c'est ça. Toi t'as une carte détruite. Moi j'en ai 3. Ah ouais. J'en ai une. Tu devrais t'en ressources sortir, je pense. Et ressources de fin de partie, en fait, en fin de partie, les ressources qui sont là-dedans se transfèrent là-haut. Ouais. Et en fait, tu gagnes 1 point pour dès que tu as 5 ressources de n'importe lequel. Donc en fait, là, 7 plus 3, ça fait 10. Tu as 10 de ressources, donc tu gagnes 2 points en plus, tu vois. Moi, j'ai 6, 7, 8, je ne gagne qu'un seul point en plus. Toi, tu as 2 points et moi 1. Ah ouais, il était marqué quelque part là. Et... Oh, la blague! Plaisante! Ah, en égalité! C'est vrai? Et quand il y a égalité, c'est celui qui a le plus de malice qui gagne. Regarde qui en a le plus, putain. Non, c'est vrai? Ouais, je te jure. Je savais pas ça, il était pas marqué. Ouais, c'est pas grave. Couvre au fur et à mesure. Tac. Donc je m'en Non, sors on pas a si 32. mal. On a 32 tous les deux, quoi. C'est trop drôle. Incroyable, on n'a pas oublié un point quelque part. C'est pas grave, on s'en fout. Le but, c'est de s'amuser, tu vois. Oui, je sais, je rigole. Attends, Bah écoute, c'était très sympa, hein, super jeu. Hein. ouais, cool, bah, je suis content que ça te plaise. Et tu vois, là, effectivement, je pense qu'il y a peut-être un intérêt que tu en parles à ta communauté, du style, bah écoutez, ça c'est un jeu que j'ai testé, je trouve ça sympa. Il est en train de réfléchir à un mode solo. Est-ce que vous avez des idées pour l'aider? Parce que, bah, comment l'adapter en mode solo? Je ne sais pas, parce que tu vois, c'est un jeu d'interaction, machin et tout. On pourrait le faire avec un adversaire qui joue des cartes et il te pique des trucs et des machins, tu vois, donc c'est possible. Mais Oui. comment le rendre intéressant? Tu vois, je veux pas un truc pourri. On pourrait peut-être faire un deck adversaire où tu pioches et il se passe des choses, genre vous perdez des nains, et puis toi t'as des objectifs à faire en solo, tu vois, et enfin dans ce genre-là quoi, mais Tout à fait. c'est vrai Je que me dis, ça peut être- tu peux pas simuler un vrai adversaire, mais tu peux te créer, toi avoir Regarde là. des objectifs différents, et puis ouais, 32-32, excellent, ouais.
Bah, C'est les tables là, c'était rentable là, les tables et le mobilier, tu vois. Là, c'est là où j'ai pris du retard, moi, tu vois. Je l'ai pas assez ouais, c'est profité. grâce au Hellfest, hein, tu vois, ça m'a sauvé. Hein. J'avoue, les deux points qui ont. Et tu vois, je remets juste du reset. Et Ouais, regarde, là, t'as les différentes guildes, tu vois. Donc, t'as la guilde des corsaires qui jouent avec la malice, t'as les chasseurs qui jouent avec les quêtes, t'as les nains bibés, ils ont une mécanique très marrante. C'est moins t'as d'elfes dans ta taverne, plus tu gagnes d'or, en fait, tu vois. d'accord. T'as les voleurs qui vont voler des cartes chez les gens, t'as les charpentiers qui peuvent améliorer des tables, t'as les mages qui vont vraiment être experts pour le deck building, t'as les gobelins qui sont très simples à jouer, ils gagnent des clients à chaque tour, tu vois, c'est tranquille. Tu vois, son ulti, c'est gagner plein de clients. Voilà. Ah Donc t'as ouais, les deux guildes très simples à jouer, tu vois. donc c'est cool, t'as vraiment plein de façons de jouer, de renouveler le jeu. C'est ça. Une fois que tu maîtrises bien une guilde, t'en prends une autre, quoi. C'est ça, et puis le renouvellement des parties est très cool puisque en fonction de ta guilde, la carte de mise en place que tu choisis, tu vois, parce que tu as des cartes de mise en place au début, Ouais, et en même temps les mobiliers qui vont changer à chaque game aussi, tu vois. bah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Parce qu'au début, on choisira 8 mobiliers, tout le monde a les mêmes, et tu vois, il y a des mobiliers que t'as pas vu, comme celui-là, tu vois, la danseuse, ça peut te changer la game, ça. Doubler les ressources générées sur les tables 2, c'est ouf, tu vois. Mais, ouais, t'as pas mal de choses à faire, quoi. ça, plus les quêtes qui vont changer, plus les épreuves qui vont changer, plus le marché qu'il y aura, bah, il y a moyen de bien renouveler la game, tu vois. Ah, nous, on est Bah à ouais. plus de 300 parties, on s'éclate toujours autant, hein, donc... Ah ouais. Excellent. Donc, Et à puis ton avis, ça doit être combien... encore plus plaisant de jouer en vrai, quoi, aussi avec les. Ah ouais, bah carrément. Carrément. En vrai, c'est trop cool, parce que tu te piques les clients à la table et tout, tu vois. C'est ça qui est Ok. trop marrant. Bah écoute, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Super stylé. C'est rigolo. Il y a de la stratégie, ça creuse la tête. L'univers est sympa avec la taverne, les personnages et tout. Donc franchement, bon travail. Hein. C'est cool. Et à ton avis, depuis combien de temps on bosse dessus? Bah, là, je sais pas, je dirais 2 ans. Alors, on a commencé avec un bout de papier avec rien du tout en février de l'année dernière, hein. Ouais. Donc, on a mis 1 an et demi à peu près, tu vois. Là, il Ouais. aura 2 ans en février. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, vu tout le boulot qu'il y a. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que vous avez des références, des choses qui vous ont donné envie de faire ce jeu, des jeux que vous aimez bien et que vous avez pris un peu en référence ou quoi? Comme je disais, il y avait des petites Clairement, ressemblances Warcraft. par-ci par-là. Warcraft. Warcraft, Nullbuck. Nullbuck. Ouais, on est dans cet Ah, clairement, univers. Parce Vous- que quand tu vois cette carte-là, tu comprends bien l'univers Warcraftien. Ça fait très Warcraft, tu vois, sans Elfor. Ça fait très Warcraft, ça aussi, tu vois. Ouais. Bah ouais, Elle est- ça pourrait Là, carrément être celle-là, elle un... fait très très Warcraft, tu vois. Ouais. Ouais, ça pourrait carrément être un jeu Warcraft, quoi. Ah, c'est ça. Blizzard va vous contacter peut-être pour... Ah, c'est ça, j'en doute, non. Et du coup, tu vois, malgré le système sympa, etc., bah, le jeu a été refusé parce que bah, y a un effet en bas, ça ressemble à Dune. Je vois, mais les gars, vous avez joué au jeu parce qu'il n'y a rien qui ressemble à Dune à part ça, en fait, tu vois. Ouais, non, ouais, ok. Oui, ben... Bah écoutez, si vous lancez votre projet par vous-même, ça peut marcher, hein. Ouais, bah, justement, c'est ce qu'on essaye de faire. On va essayer de se lancer en autofinancement. Là, l'illustrateur bosse dessus et les cartes vont changer au fur et à mesure avec l'illustrateur, donc on aura plus de problème d'IA, tu vois, parce que pour l'instant, c'est un problème si tu veux le commercialiser. Ah Et, ouais, c'est un problème? Ah ouais, de ouf. Ah ouais, tu te fais bâcher de ouf par la Ouais, communauté. Si tu vis-à-vis de fais un la jeu en ligne. communauté, mais commercialement, vous avez le droit, quoi. C'est Oui, surtout la commercialement, tu peux, mais communauté, peut-être la surtout jeux de communauté, c'est très mal. société, ouais, c'est mal vu. Donc c'est pas grave, on a pris un illustrateur, maintenant il est embauché, on a commencé à le payer et tout, donc non, ça sera réglé, il y aura plus ce problème là. On veut pas de problème pour notre premier jeu, tu vois, parce qu'on est en plein dans la vibe, c'est pas top de sortir un jeu en IA, donc tant pis, on le fait pas. Ouais, On met un peu d'argent à côté pour pouvoir payer l'illustrateur et on n'a pas pour vocation de vivre de la campagne non plus, tu vois, parce qu'on a nos jobs. Nous, ce serait le truc cool, ce serait que on puisse vendre 200-300 boîtes et voilà, tu vois. ouais. Bah ouais, Et si on le récolte un max jeu de mails.
peut arriver à vivre, c'est déjà bien, quoi. À voir. Ouais. Quel montant il vous faudrait, vous pensez, pour créer le jeu Pour le financement, Ouais. attends, on a calculé ça. En fait, pour le créer, il est déjà créé. Hein. Il vous Donc, il y a faudrait pas de- combien de backers ou vous savez ou pas? Alors, je ne sais pas encore, mais je pense que ce serait entre 200 et 500. Ok. On vise une petite campagne, tu vois. Si on vend 200 boîtes, je suis content. Parce qu'en fait, plus tu arrives à vendre de boîtes, moins tu peux proposer le jeu cher. Parce que moi, le but, c'est de proposer le jeu accessible. Ouais. Et Ok. je t'ai envoyé quelques photos sur Discord si tu veux regarder. Et tu vas voir un peu l'ambiance en vrai. Tu vois. Ouais, ça marche. Je regarderai du coup. Je vais regarder du coup. Attends.